Bonjour et bienvenue. Mon nom est Nat et je suis accompagnée de Naika. Vous écoutez présentement The Switch Up, un podcast dédié à partager le témoignage de gens en ce qui a trait de leur marche avec Jésus. Que vous soyez un nouveau croyant, un croyant de longue date ou en questionnement, nous invitons à prendre le temps d'écouter ce témoignage dans l'espoir que le Saint-Esprit se dévoile à vous. Soyez bénis. Aujourd'hui, notre invité d'honneur est... Stéphanie Hernandez, bientôt Sévigné. Merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Tu vas pouvoir partager ton témoignage de comment ta vie était avant d'avoir vraiment fait le pas de foi. Puis, merci d'être venu. Comment vas-tu? Mais moi, je veux bien, toi, je veux juste prendre un temps de vous remercier. Merci. C'est la première fois qu'on m'invite justement à en parler dans un témoignage. Puis, je trouve que c'est important pour les gens qui écoutent, autant des gens qui reviennent à Dieu, mais aussi des nouveaux qui n'ont jamais connu Dieu. Tout le monde a leur propre expérience avec Dieu. 100%. Donc, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, Stéphanie Hernandez, je suis technicienne en cils, je suis à mon propre compte. Je sais pas comment le dire, j'ai des clients en moi, je suis à temps plein. D'où je viens de Guatemala. Donc, je suis née ici, mes deux parents viennent de Guatemala. Quoi d'autre que je pourrais dire? C'est pas mal ça. OK. Puis, est-ce que ça fait longtemps que t'es Lashtag? Oui, ça fait déjà 3 ans. OK, wow. Fait que t'as commencé un peu après la pandémie. Oui, je te dirais que j'ai commencé dans un salon. Puis après, quand je me sentais vraiment prête de partir à mon compte, je suis partie du salon. J'ai commencé dans ma chambre, dans un appartement avec mon petit frère. Et là, justement, on vient d'aménager plus moi. Mon fiancé va venir vivre avec moi après le mariage. Donc, j'ai déjà une chambre. Donc, je suis en train de le construire un peu comme un studio. Nice. Merci beaucoup. OK. Puis avant ça, est-ce que tu étais aux études? Tu faisais quoi avant les avant, j'ai étudié pour être travailleuse sociale. Donc, au cégep, j'ai complété sciences humaines individu. Puis après, j'ai parlé avec des travailleurs sociaux, puis ils m'ont dit, en fait, c'était trop sensible, ça va vraiment t'affecter mentalement. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre un pause des études. L'université ne va jamais fermer, donc si jamais je veux retourner, ça va être ouvert. Et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire la vente. J'ai commencé à toucher la commission. J'aimais ça. Là, je me suis dit, le côté business m'intéresse. Et c'est là que je me suis lancée en business. OK, nice. Félicitations. Merci. Puis, t'aimes ça, faire les cils? Tu trouves ça comment? Oui, là, maintenant, je commence à ouvrir d'autres services. Je commence à maquiller des gens pour leur mariage. Et je commence aussi à regarder des formations pour faire des sourcils semi-permanents. Je crois qu'on appelle ça un microblending. Je suis en train de regarder d'autres types de services qui pourraient être intéressants pour mes clientes. OK, nice. Puis, dans le fond, toi, ta vie chrétienne, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne? Comment tu as appris sur Dieu? En fait, justement, je t'en parlais la dernière fois. J'ai grandi dans une famille chrétienne. En fait, mon père était pasteur. Donc, ma mère me dit toujours, tu sais, Steph, depuis que tu es petite, moi, j'avais déjà pogné au salon, tu étais en train de prier, mais tu ne savais même pas encore parler, tu sais, juste dire des mots. Mais je crois que mentalement, tu essaies d'avoir une conversation avec Dieu. J'ai grandi, je me rappelle quand mon père il avait son église. J'avais même pas suivi des cours théologiques, mais de ce que je connaissais, j'ai donné des cours à des jeunes. Quand moi-même, j'étais une jeune fille. Nice. Mes parents étaient dans une église où il y avait beaucoup de monde. Donc, ma mère était choriste. Puis, elle me disait accompagne-moi. Puis, je devais chanter, donc j'étais habituée de parler devant un public. Quand mon père il a vraiment décidé d'ouvrir son église, on faisait... Aujourd'hui, tu sais, le terme, c'est la prospection, mais c'est vraiment évangéliser. On allait de porte en porte, on cognait, puis on parlait de Jésus, puis j'étais encore adolescente. Donc, je crois que c'est là que ce que mon père il avait comme don, il me l'a un peu transmis, mais c'est vraiment le plan de Dieu, en fait, tout le long. Dieu me préparait déjà d'être à l'aise d'en parler de Jésus, de qui il est, à des gens même si je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, ça m'aide en business parce que peu importe où je vais, que j'achète ma nourriture ou je vais à des fêtes, j'ai toujours parlé de qu'est-ce que je fais. Donc, OK, nice. Est-ce que tu es encore impliquée dans l'Église comme tu étais quand tu étais plus jeune? Ou... Oui, justement, là, maintenant, avec la situation avec mon fiancé, on est en train de faire la transition parce qu'on ne va pas dans la même église. Moi, je vais à une église qui s'appelle Good News Chapel, avec anglophone, et mon fiancé, il va à La Chapelle. Donc, c'est francophone. Okay. Donc, c'est la transition que je dois faire. Mais sinon, dans mon église, je donnais aussi des cours bibliques. Tu sais, les dimanches avec les jeunes. Des jeunes adolescents, jeunes primaires, on va dire. Et je suis aussi des cours bibliques. Là, j'ai dû mettre en pause.
mais je fais aussi des cours théologiques. Ouais. Donc, ça fait déjà 1 an et demi. J'aimerais ça comme continuer. Donc, c'est à voir, c'est en pause pour l'instant. Sinon, dans mon église à Gouné-Chapeau, je faisais aussi une partie, tout ce qui est social media. Donc, je crée du contenu. Donc, en même temps, j'ai appris comment faire pour moi-même, pour les cils. Ouais, fait que le côté marketing de l'église. Ça t'a vraiment aidé à grow aussi là-dedans. Pendant un moment, je me disais, est-ce que je retourne pour faire ça? Mais c'est ça, la réalité, c'est que ça prend des années. Et je me dis, c'est un jour... Mais tu peux faire un certificat en marketing. Ouais. C'est 1 an, 10 cours. Ouais. Puis, tu sais, souvent, dans le certificat, c'est l'essentiel du cours, le condensé, puis le reste, c'est vraiment juste si tu veux comme approfondir, mais le certificat, c'est amplement... Mais c'est ça, tu sais, le certificat, je trouve que c'est comme un truc un peu général, tandis que moi, j'aime ça créer du contenu. Fait que là, tu sais, il y a des gens que je suis qui ils forment des gens comment créer du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai appris, mais tu sais, eux, c'est un autre level. Ouais. Donc, je me dis, pourquoi pas payer? Mais encore là, c'est quelque chose que je dois mettre en prière, voir où Dieu m'appelle, parce qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent. Ouais, je te fais là-dessus. Moi aussi. Nous aussi, on est un peu éparpillés, on aime plein de trucs. On est comme, mais peut-être ça, peut-être. Mais après, Mais je trouve que quand t'es bon à plusieurs choses, c'est comme, OK, je sais que je suis habile des mains, j'aime ça parler, mais j'aime ça aussi être derrière un écran et créer du contenu. Donc... C'est ça qui est un peu tough. Ouais, mais tu sais, tu peux aussi trouver comme... j'imagine que maintenant, avec les styles, ça t'aide à faire un peu de tout. Parce que tu parles avec tes clients. Je parle avec les gens. Et tout. De temps en temps que ta cliente est couchée sur ta table pendant 2 heures. Donc, tu dois avoir la facilité à jaser. Puis, tu sais, même si, je te donne un exemple, on va dire, OK, dans les plans de Dieu, dans 3-4 ans, Dieu m'appelle à parler en public. Mais je trouve que Dieu travaille déjà avec moi de one-on-one. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec moi parler de ses problèmes. Puis, tu sais, je vais pas dire que je suis psychologue, mais tu sais, je veux beaucoup introduire Jésus. Est-ce que tu as déjà parlé de lui? Est-ce que tu mets de la musique gospel ben oui, aussi? Vas-y, je sais quand je fais des fois, je suis comme, what is this? I wish the music was gospel or something. Mais les gens, des fois, ils réalisent, ils me disent comme, la musique est vraiment bonne, c'est quoi? Je suis comme, c'est du gospel. Puis là, je suis étonnée. Mais je suis sûre qu'ils pensent que la musique gospel, c'est plate. Comme... Mais really not. Mais tu sais quoi, j'ai un peu de tout, mais j'ai une latine en particulier, puis elle a grandi dans les églises. Puis comme n'importe quelle latina comment qui a grandi dans les old school church, tu sais que c'est des longues jupes, tu dois être couvert. Très modeste. Très modeste. Fait que je me rappelle qu'elle me disait, elle écoutait la musique, je crois que c'est du rap chrétien. Puis elle me disait, c'est vraiment bon. Puis là, je disais, c'est chrétien. Puis t'es comme... aujourd'hui, les gens, ils font genre ce type de musique. J'ai dit, ouais. Wow. Comme ça a tellement changé. La fille m'a dit, envoie-moi justement ta playlist. Et je l'envoie, puis aujourd'hui, elle écoute même. Puis elle, aujourd'hui, c'est une de mes étudiantes. Elle fait maintenant des cils. Et puis, elle met la playlist que je l'ai partagée. Wow. See? T'as juste planté the seed and... Wow, c'est vraiment nice. Il y a des gens aussi qui reviennent à Dieu, tu sais... Le fait d'en parler, de dire, tu sais quoi, ça manque à aller à l'église. Donc, ils reviennent tranquillement. Mais le one-on-one est autant important que parler dans un public. 100%. Il y a beaucoup de gens qui désirent comme, j'aimerais ça que Dieu me forme à parler à l'aise dans un groupe. Ouais, mais Dieu peut aussi te pratiquer déjà avec un one-on-one, même des gens que tu connais pas ou avec tes amis. Donc, étape par étape. The work on me too. Étape par étape. Étape par étape. OK, wow. Puis, par rapport à... T'as dit que t'as vraiment grandi dans une famille chrétienne et tout ça. Oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'était comment être un enfant de pasteur la pression. Naviguant le monde? Parce que j'imagine que je sais pas si t'as été dans une école du monde. J'étais la seule, je dirais, il y avait peut-être quelques chrétiens. C'est après des années que j'ai réalisé que, cette personne était chrétienne. Mais on ne s'est jamais dit. Mais toute ma vie, c'était comme ça. C'était les filles voulaient sortir en soirée. Même si on était jeunes, moi, je pouvais pas. Les gens fêtaient Halloween. C'est quelque chose que je pouvais pas. Et puis, moi, j'avais déjà mon caractère dans ce temps-là. Donc, quand les profs me donnaient des bonbons, moi, je l'étais dans la poubelle. Et là, la prof était comme, t'as pu donner à quelqu'un? Je dis non. Non seulement moi, je participe pas, mais je vais pas non plus donner. Donc... Mais j'ai l'impression qu'il y a une pression différente quand tu es dans une famille chrétienne, mais là, tu es dans une famille chrétienne qu'un des parents est genre pasteur ou vraiment involved in the church. Oui, ça, c'est vrai, c'était beaucoup de pression, surtout que j'étais pas formée pour certaines affaires. Puis, tu
sais, mon père me dit comme, you can do it. Puis on a besoin de toi parce qu'on ouvrait une église. Mm-hmm. Ma mère chantait déjà. Moi, j'ai 3 frères, donc on était tous musiciens. Mm-hmm. Donc, tout le monde devait s'impliquer, pas. Et puis, quand on recevait des gens et que ma mère était déjà occupée, ben, c'était moi qui devais les garder. Mm-hmm. Donc, c'est un peu la pression. Je me dis, OK, il faut vraiment que je dis rien qui sort de ce que la Bible nous enseigne. Mm-hmm. Fait que oui, c'est une certaine pression, même à l'école, de qu'est-ce que je vais dire. C'est aussi quand les gens te jugent parce que tu n'écoutes pas la même musique. Ah ouais. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a sorti une musique de One Direction, genre, elle m'a fait une chorégraphie et puis je connaissais pas ça. Wow! Donc, même pas connaître ou savoir c'était qui, genre... Oui, je voyais leur visage, mais c'est ça, je disais à quelqu'un, j'ai jamais été quelqu'un qui était fanatique d'un chanteur. Justin Bieber... Anna Montana. Ouais. C'est juste des affaires qui te divisent un peu. Parce que les gens t'en parlent, ils essaient de dire de quoi pour créer un certain lien d'appartenance. Et puis tu dis, non, je connais pas ça, non, j'écoute pas ça. Donc les gens disent, tu sais quoi, je peux rien partager avec cette personne-là. Mais c'est ça. Donc, mais est-ce que le fait que ton père était pasteur, ça a fait en sorte que tu es toujours resté sur un droit chemin jusqu'à aujourd'hui, ou tu as eu des moments de ta vie où tu t'es un peu éloigné? Mais c'est ça, justement. Je crois que à partir de 21 ans, je crois que quand tu as été chrétienne longtemps, je sais pas pourquoi ça te monte à la tête. Tu commences à te dire, Dieu est tellement genre Dieu me protège tellement qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. Et puis, je crois que c'est là que ta tête se gonfle un peu d'orgueil. Tu te dis, il n'y a aucune attaque qui va se forger contre moi parce que Dieu est avec moi. Et ça, je crois que l'erreur de beaucoup de chrétiens qui grandissent dans une église, c'est qu'ils dépassent, ils sortent de la protection de Dieu en pensant que Dieu va quand même te suivre. Puis là, quand la personne tombe, ils sont comme, mais Dieu il est où? Ouais. Fait que ça, je crois qu'il est arrivé. C'est qu'à un moment donné, je fréquentais un gars, il n'était pas chrétien, mais c'était même pas le mot fréquenter. J'avais un check. Je peux-tu le dire comme ça? Mais j'avais un check sur un gars, puis t'es réel bon. T'es pas bon, mais tu sais, je me suis dit, parce que je sentais qu'il manquait un amour de ses parents. Okay? Ses parents n'étaient vraiment pas présents. Et je le voyais en ça. Je me dis, cette personne, tu sais quoi, j'ai assez d'amour pour le donner aussi. Ouais, genre pour combler pour ses et je trouve que beaucoup de jeunes chrétiennes, filles, on dit tous, tu sais quoi, on va aider. Mais oui, on pense qu'on va faire le travail de Dieu. Non. Genre au final, Mère Teresa. Mais c'est I'm there for you. I'll be the one. I'll do this and this for you. Puis je pense que c'est comme si c'est le rêve de genre tous les films romantiques, est-ce que I can change him. Ouais, exactement. Et je c'est comme un des pires mensonges de l'ennemi, c'est qu'ils disent tu vas être capable. Ouais. Fait que là, pour faire l'histoire courte, c'était une relation toxique d'à peu près 3 ans. Ça m'a pris du temps de sortir parce que c'était plus de l'amour. Je crois que j'étais devenue obsédée par le gars. Je me suis dit, c'est vraiment lui. Côté physique, je me dis comme, je l'aime beaucoup. Mais la personne me traitait vraiment mal. J'ai dépensé beaucoup d'argent sur cette personne. Puis à la fin, la personne n'a jamais changé. La personne jouait avec moi, avec quelqu'un d'autre. Donc, ça m'a pris du temps avant de me détacher. Et en fait, la goutte de trop, c'est que la personne, à un moment donné, m'avait agressée sexuellement. Et là, c'est là que je me suis dit, OK, tu sais quoi, c'est vraiment pas un bon gars. On coupe la relation maintenant. Puis, mais moi, en ce moment-là, moi, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai tellement vécu des affaires difficiles puis je vois pas Dieu là-dedans. C'est là que j'ai arrêté d'aller à l'église. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire mes affaires on my own. Et c'est là que les péripéties ont commencé. La pandémie a hit. Et c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, j'ai tellement vécu des affaires du monde que je me suis dit, je veux plus de ça. J'en avais marre. T'as vu que le monde avait rien à t'offrir de bon. Ouais. C'est toujours temporaire, en fait. C'est des plaisirs temporaires, mais c'est pas permanent. Donc là, je m'appelle à cause de cette situation, j'avais bâti une grosse carapace. Je faisais plus confiance aux hommes, en fait. Puis quand je voulais revenir à Dieu, Dieu me demandait de pardonner à ce gars-là. Et ça m'a pris du temps. Puis quand j'ai fini cette relation-là, j'ai vécu d'autres situations avec d'autres hommes que j'ai dû aussi les pardonner. Puis aussi, quand je me suis dit, tu sais quoi, je dois revenir à Dieu, puis je me suis dit, peu importe ce que les gens m'ont fait, Dieu, c'est un juge. Et Dieu va s'en occuper parce que vraiment, je m'appelle à un moment donné, j'ai confronté avec cette personne-là, avec le gars. J'ai dit, ce que tu as fait, c'est de l'agression. J'ai dit, tu sais, je t'ai pas donné mon consentement pour ça. Puis la personne a complètement nié. Mais
aujourd'hui, je peux te dire comme Dieu s'en occupait de cette personne-là. Fait que, tu sais, je me suis dit, il faut pas avoir de la vengeance, mais il faut pardonner. Puis Dieu va s'en occuper du reste. Même si ça prend des années, même si ça arrive 30 ans plus tard, Dieu va s'en occuper. Peut-être ça va être après. Même ça va être afterlife. Oui. Fait que, oh, wow. puis quand je suis revenue à Dieu, c'est là que c'était la pandémie. Il y avait beaucoup d'églises qui ont fermé. Tu sais, je cherchais. Juste que moi et ma cousine, on a trouvé Good News Chapel, que leur porte était ouverte. Puis tu sais, c'était un peu illégal d'aller à l'église. Là, je me rappelle, on allait, puis on s'assurait de pas amener nos cartes ID parce que tu sais, ils demandaient les policiers. Et qu'on allait là-bas, puis... That's crazy qu'on y repense, là. Ouais. C'était illégal d'aller à l'église. Ils donnaient des tickets d'aller à l'église. Fait que je me rappelle, tu sais, je commençais, puis... C'est comme si on vivait dans le temps back then avec, tu sais, comme les disciples avec Paul, des affaires de même. Et je me dis, oh mon Dieu. Est-ce qu'on va être persécutés comme ça? Ouais. Mais bon, c'était pas intense quand même parce qu'ils pouvaient vraiment perdre la vie. Mais, tu sais, ça continue. Je me dis, oh mon Dieu, c'est quand ça va s'arrêter. Mais c'est là, je revenais. Puis dans le chemin, quand je revenais à Dieu, il y avait beaucoup de choses que j'ai dû couper. Des amitiés. Tu sais, j'ai réécouté la musique... qui n'était pas nécessairement chrétien. Donc ça, Dieu m'a mis à cœur d'arrêter aussi. Ça a pris du temps, mais je savais que c'était quelque chose que je devais faire. J'ai dû couper aussi des membres de la famille. Et même encore aujourd'hui, oui, parce que, tu sais, des fois, tu sais, pour pas donner des noms, avec un membre de la famille, on allait clubber. OK? Puis là, à un moment donné, je me suis dit, tu sais, Steph, tu peux pas avoir un pied à l'intérieur, dans le monde, puis un pied dans l'église. À un moment donné, il va falloir que tu prennes une décision. Parce que la réalité, c'est qu'il y a 2 clans dans le monde. Le camp de Satan, puis le camp de Dieu. Et Dieu, il n'aime pas les hypocrites. C'est soit que you're in or you're out. Il n'aime pas les... Comme en anglais, c'est lukewarm. Donc là, j'avais dit à la personne, mon membre de la famille, j'ai dit, hey, comme, je veux vraiment... Tu sais, on revenait à l'église, mais il y avait encore un pied à l'extérieur. Tu sais, j'ai dit, je veux plus aller clubber. J'ai dit, puis la personne était comme, t'es-tu sûre? Mais, tu sais, de temps en temps, mais tu sais, on aime ça danser. J'ai dit, on peut danser sur la musique chrétienne, on dit là. Il y a tellement aujourd'hui que tu peux tellement d'arranger, c'est plus comme back then avant, là. Mais j'ai dit, non, c'est quelque chose que je dois arrêter. Puis moi, j'ai arrêté, mais malheureusement, la personne, elle pouvait pas. Donc, je me suis dit, je peux pas. Je peux pas parce que c'est plus difficile pour moi. Vu que je travaille encore sur moi-même, je me dis, vu que je suis pas assez forte, vaut mieux que je coupe cette relation. Puis quand je vais être plus fort spirituellement, même si la personne me propose, ben, je serais capable de dire non, ça ne compte plus. Donc, il y avait ça aussi. Il y avait aussi l'alcool. L'alcool, c'est comme pour la première fois, je commençais vraiment à boire. Parce que je ne buvais pas quand j'étais jeune. J'ai jamais vu mes parents boire. Si c'était du vin, c'était peut-être une fois chaque 6 mois, mais c'était vraiment un verre, les petits verres. Mais fait quand j'ai commencé à boire parce que j'allais plus à l'église, c'est comme si je devenais tolérante à l'alcool. Puis là, j'aimais ça, le feeling, puis je pouvais comme caler. Je me suis jamais vraiment saoulée, mais j'aimais le plaisir derrière ça. Puis à un moment donné, c'est ça, les gens qui aimaient ça boire, j'ai dû couper aussi la relation avec eux. Il y avait quoi d'autre? J'essaie T'as coupé parce que c'est des gens qui voulaient pas respecter ton choix d'arrêter de boire. Exactement, ouais. Puis ça peut même être des gens aussi, des chrétiens, ou des gens qui sont en train de revenir à Dieu, mais qui sont pas capables encore de lâcher justement les affaires du monde. Donc si moi je disais non, ben, ils voulaient m'influencer un peu pour pas s'en sortir seul à le faire. Donc c'est clair que tu sais, au début, quand tu reviens à Dieu, c'est top de dire toujours non à répétition. À un moment donné, c'est juste, tu dois plus voir la personne, tu dois plus chiller. Parce que la personne ne respectait pas mes choix. Okay. Et je crois pas que c'était de manière méchante. C'est juste que des fois, tu es comme, viens, on va prendre un petit verre, tu sais, ça va être nice. Mais... Surtout si tu es porté à la tentation. Genre, même si tu vas puis tu prends un verre de jus, puis là, tu es comme... Just a little sip. Mais oui. Puis, fait que toi, tu as coupé l'alcool 100% sec? Je dirais qu'aujourd'hui, ma relation avec l'alcool, c'est différent. Okay. Je vais plus en boire, exemple, comme avant, que c'était... on va dire 3 fois, 4 fois par semaine. Mais maintenant, ça serait plus exemple si je suis avec mes parents, puis je donne un exemple au bridal shower. Tu sais, pour célébrer genre un événement, je me dis, OK, je vais prendre un verre. Mais pas plus que ça. Puis genre d'alcool ou de vin? C'est plus du vin. Okay. Ouais. Je prends plus les... J'essaie de vraiment d'éviter d'aller plus que l'hiver que moi, je sais. Mais même là, tu sais, Dieu travaille encore sur ça, c'est est-ce que je devrais complètement arrêter? Je travaille encore sur ça, je me pose la question, je prie sur ça.
Mon fiancé, lui, il boit vraiment pas. Donc, à chaque fois qu'on sort, il me dit comment tu te sens avec l'alcool? Puis j'ai dit non, aujourd'hui, je vais pas prendre verre. Des fois, je dis tu sais quoi, j'en sais prendre un verre. Il me dit pourquoi tu prends le verre? Est-ce que c'est parce qu'avec le gros qu'on va sortir, que tu sais qu'ils boivent ou parce que tu as envie de prendre un petit cocktail ou un petit vin avec. Parce que j'aime ça manger des pâtes, puis j'aime bien boire mon vin blanc avec ça. Ouais. Donc, tu sais, je me dis, c'est quoi la raison derrière ça? Pourquoi je bois? C'est bien, au moins, il peut t'aider à te questionner. Oui, puis je trouve que c'est important de trouver un partenaire de même. Si t'as pas surtout un homme de Dieu qui te remet pas en question ou qui peut-être pas justement, on va dire qui va te rappeler, OK, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est édifiant ce que tu fais? C'est aussi, tu sais, il me dit souvent, on donne un témoignage même si on ne le parle pas. Il me dit, des gens qui struggle avec l'alcool, puis ils te regardent, puis ils te disent, pourquoi moi je devrais arrêter? C'est ce genre de chrétien boit aussi. Donc, c'est les gens, des fois, ils sont blessés aussi par l'Église, puis ils disent, mais tu vois, cette personne aussi, elle a fait la même chose. Fait que pourquoi je devrais changer? Fait que des fois, c'est vraiment juste donner un témoignage. Donc, ça dépend. Tu sais, il me pose la question, pourquoi tu voudrais boire? Mais c'est clair que je sens que c'est là où je vais m'amener, de juste peut-être un jour vraiment arrêter complètement. Mais c'est à voir. Savoir. Nice. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous en discutez entre vous? On en a parlé. Ouais. Moi, personnellement, je suis dans une famille où on a l'habitude de boire, mais tu sais, comme j'apprécie l'alcool sans... J'ai jamais été quelqu'un que, genre, j'aime boire excessivement. C'est sûr que quand j'étais dans le monde, genre, tu sais, j'avais tendance, on sortait et tout, mais ça n'a jamais été un problème pour moi. Comme si je veux juste un verre, c'est pas un problème, fait que j'ai jamais eu ce problème à combattre. Ouais. Donc, tu sais, je peux ne pas boire pendant des mois et des mois, puis je sors. Et comme moi, j'apprécie vraiment le goût et les cocktails, les drinks, autant vin que... Parce que ça, c'est comme des mois plus tard. Non, ça, moi, je crois que c'est ça. C'est même, tu sais, comme je peux boire, genre, pendant la semaine, comme si, genre, on se fait un souper ou quoi que ce soit, boire, mais ça va être un verre, 2 max, mais ça va être pas plus que ça. Même quand j'étais dans le monde, comme autre que pendant l'été, quand tu sors, je pouvais ne pas boire pendant des mois et des mois parce que, comme, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai jamais eu un problème personnellement, mais je sais que Naika, elle a arrêté, là. Ah, mais moi, peut-être la période où je buvais le plus, je pense que c'était pendant la COVID, parce que j'avais rien à faire. Puis... j'avais rien à faire, puis j'aimais ça prendre des cocktails, puis j'aimais ça essayer les cocktails à la maison. J'allais faire genre un dark and stormy. T'as commencé à être bartender. Je faisais des margaritas. Les margaritas, j'aimais tellement ça. Mais comme autre que genre juste boire comme tu dis, du jus, genre, I would enjoy the taste, you know? Mais là, j'ai arrêté parce que, je sais pas, des fois, on dirait juste un verre de vin, comme ça, je me sens pas bien le lendemain. Comme, OK. On dirait que je le porte plus bien. Il y a des gens qui deviennent allergiques à l'alcool. Peut-être ça développe mais c'est tout, que ça soit le vin ou tout. Il y en a que c'est plus l'alcool fort ou non, mais il y en a brun, que c'est genre qu'il y a quelque chose dans l'alcool. Il y en a que c'est juste fille qui est allergique à l'alcool. Dans mon anniversaire, en plus. C'est-tu une asiatique? Non, c'est noir. Mais elle est vraiment allergique à l'alcool, comme elle a plein de plaques, son ventre est genre tolère vraiment pas. Ouais, c'est comme Paris, comme elle a des plaques rouges quand elle boit du brun, je pense, du brun ou du blanc, un des deux. Fait que toi, tout type d'alcool, c'est là que... Pour l'instant, non. Je me demande encore si je vais aller... Parce que aussi, genre, côté... Tu vois, je dis que j'ai des troubles de mémoire et tout. Tu sais, côté healthiness, genre, là, pour la santé, l'alcool, c'est juste... Ça n'a aucun effet positif, là, pour nous. Surtout que, tu sais, moi... Non seulement c'est une drogue, puis c'est la drogue la plus normalisée. On n'a pas besoin de boire, là. Quand tu mets du sucre, là, c'est facile ça à boire. Oui, 100%. Double homicide. 100%. Ouais. Mais c'est un truc que je pense que dans la communauté chrétienne, c'est souvent en débat. Parce que selon la Bible, c'est pas un problème. C'est vraiment n'importe quoi en excès. Que ce soit manger en excès, boire en excès, n'importe quoi en consommation. Puis les gens ne parlent pas au niveau de la nourriture. Hein. Quand tu manges la nourriture en excès, c'est considéré aussi péché. Oui, dans la Bible, toute forme de gloutonnerie, c'est pas bon. Parce que, comme à some point, ton corps a plus besoin de la nourriture que tu es en train de consommer. Là, tu manges juste pour le plaisir de manger. Donc, n'importe quoi en excès, c'est ça qui est pas bon. Puis je pense que c'est dès que tu franchis la barrière, est-ce que tu consommes pour le plaisir ou tu consommes pour les effets que ça fait? Est-ce que tu consommes pour oublier? Nécessité, to get wasted. Je sais, comme peut-être en haut et tout, genre, je buvais plus vraiment, mais tu sais, si j'avais un petit feeling d'anxiété ou de stress, j'ai comme... laisse-moi prendre un petit shot de tequila. En plus, ça dit que ça aide pour les rhumes et tout, là.
comment le feeling de stress va partir, tu sais, parce que quand tu vas sortir quelque part puis t'es stressé, genre, un petit verre, ça va te délousser un peu. Ouais. Tu sais, des fois, je me demandais, parce que je suis comme, pourquoi j'ai commencé à boire? Parce que, tu sais, les gens, des fois, ils boivent pour donner un petit courage. Tu sais, pour être plus sociable, pour être plus à l'aise de danser. Mais moi, dans ma personnalité, je suis déjà sociable. Fait que je crois que je buvais juste parce que j'aimais le goût. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je me suis jamais bu vraiment à me saouler. Puis même en mélangeant, on va dire l'alcool, on va dire du vodka ou du rhum. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, genre... Parce que dans notre famille, on a beaucoup des anciens alcooliques. Donc, je me suis dit, peut-être c'est dans mon sang que je tolère bien l'alcool, fait que je veux pas trop m'attacher à ça, parce qu'on sait pas après qu'est-ce qui peut arriver. Donc, c'est ça. Moi, tu sais, des fois, je me dis, c'est vraiment juste le goût. Puis, c'est pour ça que j'essaie de vraiment éviter, là. Parce que c'est facile de juste caler une bouteille, littéralement, de sangria, puis je sens pas d'effet. Mais tu vois, des fois, moi, les cocktails, ça me manque. Je pense que j'avais pris un mocktail l'autre fois. It was so deceiving. J'étais comme, I'm not putting money on this anymore. Mais c'est ça. Mais moi, personnellement, c'est vraiment le goût, mais tu sais, comme je prends un verre. De toute façon, avec le prix des drinks de nos jours. Et le prix des mocktails, mais comme il n'y a pas d'alcool, puis c'est bien cher. Genre 3, 4, 5 $ de moins. Mais moi, j'ai vu le prix, j'ai dit, tu sais quoi, je vais être bien satisfait avec mon one drink, that's it. Puis c'est comme tu dis, c'est bon avec un plat. C'est pour ça que je prends du vin. Du vin, là, c'est plus relax. Aussi, là, quand tu bois plus, le Bills à la fin, wow. Oui. Mais c'est un 20 $ de moins. Ben oui, là, je suis comme, oh, wow. Quand il y a tellement d'effets positifs à ne plus boire d'alcool. 100%. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, est-ce qu'on boit pour cacher une blessure ou peu importe. Puis, tantôt, tu parles de finesse, right? Puis, je trouve que pour quelqu'un qui, je sais pas si c'est dans la Bible qui dit qu'on doit prendre soin aussi le temple de Dieu. Puis, les gens oublient que notre corps, c'est temporaire, là, right? Fait que, maman, on m'a dit, un jour, tu vas aller voir Dieu, puis quand tu vas te faire face à face, Dieu va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait le temps que je t'ai donné, genre, sur Terre? Qu'est-ce que tu as fait avec le corps que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec les dons que je t'ai donnés? Right? Puis, tu sais, ma mère dit toujours qu'on soit chrétien ou pas, on va mettre la religion de côté. Déjà, l'alcool, c'est pas bon pour ton corps. C'est trop calorique. Genre, je crois que le sucre, si je me trompe pas, c'est qu'est-ce qui fait grossir les artères, je crois, au niveau des sangs. Si je me trompe pas. Le sucre, c'est juste, genre, pas bon. Genre, c'est vraiment pas bon. Faudrait couper l'alcool, le sucre, genre, le sel. Le sucre, le sel, c'est fou, là. Fait que là, en excès, surtout, là. Plus en excès, pas tout court. Parce que c'est bien Dieu qui a inventé le sel avec les épices dans la Bible. Mais l'alcool, c'est rempli de sucre. Après, ça dépend de ce que tu bois, mais oui, de nos jours, l'alcool, il y a énormément de sucre et le sucre, c'est tellement mauvais. Ça peut détruire ton foie. Ton foie. Même les reins, je crois. C'est ça qui filtre. Hein? C'est juste, non, il n'y a rien de bon, genre, que tu peux genre dire, OK, mais je continue parce que ça, c'est bon. À part tout ce qui est mental, genre le stress, dépression, anxiété. Après, le lendemain, les gens n'en parlent pas, mais le lendemain, c'est dégueulasse quand tu te réveilles, t'as gâché une journée. Je peux compter le nombre de fois que j'ai eu un hangover, genre, peut-être, en tout cas, sur mes 10 mois, là. Peut-être, en tout cas, puis toutes les fois, je suis comme, je bois plus. Genre, maintenant, je me rappelle, là, puis quand je vois les gens qui boivent, qu'on va quelque part, puis moi, le lendemain, j'ai pas bu, puis je suis comme, feels good. Genre, de plus avoir ce genre de feeling-là. Genre, vraiment pas nice. Mais, tu sais, je regardais une vidéo sur TikTok, puis la fille expliquait comme quoi, comme le problème, c'est pas la consommation d'alcool en soi. C'est sûr que c'est vraiment mauvais pour la santé, là, AVC. Mais le problème, c'est que quand tu bois excessivement, t'es pas en capacité de penser à ce que tu dois faire, de un. Et de deux, comme, t'es pas capable de ne pas pécher. Comme, tu sais, quand on regarde là, genre, que ce soit par expérience personnelle, quand on va, genre, quand on sortait, tu regardes les gens, puis tu vois clairement que la personne sous influence est en aucun état pour dire comme pour prendre une bonne exactement. décision. C'est ça le problème, c'est que, genre, quand tu es sous l'influence, tu n'as pas la capacité de dire non à comme tes tentations charnelles de OK, est-ce que je vais mentir, est-ce que je vais voler, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça. Puis même te poser la question, est-ce que je veux faire ça? Exactement. Je me rappelle, là, quand on sortait ces journées, vu que j'étais en train j'allais conduire, je me disais, tu sais quoi, je vais pas prendre trop de verre. Et puis je me rappelle, j'ai vu une personne qui, pour la première fois, elle buvait. Puis à un moment donné, la personne commençait à danser, puis commençait à embrasser. Puis là, je sais que cette personne n'embrasse pas des gens inconnus. Fait que je suis allée la voir, j'ai comme, est-ce que c'est ça que tu veux?
au début, elle me dit oui, mais le lendemain, elle m'a dit, pour vrai, je regrette. J'aurais pas dû. Et j'ai dit, et puis c'est là que je réalise que vraiment l'alcool, des fois, non, c'est ça, tu réalises pas, en fait. Elle pense qu'elle veut dire oui, puis comme, tu sais, au final, elle dit non. Puis dans ce genre de situation, c'est comme, là, c'est juste ça, mais imagine, le pire serait arrivé, puis techniquement, elle aurait dit oui, mais peut-être ça aurait pas été un oui comme ça. Après, ça aurait été on YouTube. Mais c'est ça qu'il faut pas sortir avec les gens, puis être proche de certaines personnes. Parce qu'après, comme toi, tu aurais pu te sentir coupable de, tu sais, j'aurais pu faire plus, mais elle te dit oui, c'est correct. Tu lui demandes encore, oui, c'est correct. Mais au final, elle dit, non, finalement, genre, c'était pas correct. Et puis en tant que femme, comme tu expliquais par rapport à ton expérience avec le gars, là, comme, tu sais, on est tellement vulnérable de base. Donc, des fois, se mettre dans une situation comme ça, comme c'est des problèmes que on n'a pas besoin de rajouter sur la plus propice à être dans des mauvaises places, au mauvais moment. Exact. Puis, tu sais, t'as raconté par rapport à ton fiancé, comme est-ce que ton expérience, justement, avec le gars qui t'a fait du mal, est-ce que, comme ça a été difficile, ou est-ce que Dieu avait fait le travail nécessaire pour que quand lui vient dans ta vie, tu sais, ça soit plus simple et plus doux? En fait, déjà, si Julien jamais voit la vidéo, of course, il va la voir. Mais tu sais, je le remercie beaucoup parce que quand il m'a rencontrée, même si j'étais revenue à Dieu, j'avais pas réalisé à quel point, même si j'ai prié, Dieu, tu enlèves les barrières que j'ai, j'avais encore des barrières. Puis, tu sais, après la relation que je te parle, c'était vraiment toxique. J'ai eu ma phase où je me suis dit, tu sais quoi, je vais traiter les hommes comme une vieille chaussette, parce que j'ai dit, il y a beaucoup d'hommes qui traitent comme ça les femmes. Fait que j'ai commencé à faire ça. Mon cas, c'était beaucoup endurci. Si quelqu'un avait catch feeling, j'ai dit, pas moi. Donc, tu peux passer au prochain. J'étais vraiment devenue vraiment comme dure comme femme. Puis, c'était une accumulation. Quand je suis revenue à Dieu, je me suis dit, tu sais quoi, un jour, et c'est ça qui me faisait la peine, c'est qu'un jour, je vais devoir en parler de cette expérience-là, ce vécu-là avec la personne avec qui j'allais me marier. Et quand j'ai rencontré Julien, il m'a dit, je crois que c'est pas ça le problème, c'est juste que des fois, quand on communique, je vois que t'as encore des blessures. Puis, il m'a dit, j'ai de la patience pour ça. Fait qu'à chaque fois que moi, on discutait, j'avais développé une manie de fuir. Puis, parce que je ne veux pas être blessée. Donc, quand je fuyais, Julien revenait. Puis, il m'a dit, il faut juste communiquer. Puis, quand on communiquait, là, on se comprenait mieux. Mais il y avait vraiment... Dieu a fait en sorte que Julien sorte dans mon chemin parce qu'il m'a appris de tu sais quoi, genre, même si t'as des chicanes, c'est pas la fin du monde. Faut juste en parler. Puis, prier sur ça. Puis, c'est ça que j'aimais avec Julien, c'est que quand on vivait une situation, on priait. On se mettait à genoux, puis on priait. Puis, nous deux, on était en larmes. On priait, on chantait, on lisait la Bible. Puis, ça a fait en sorte de réaliser que honnêtement, j'aurais voulu ne pas vivre tous ces moments-là. Même si c'était, tu sais, des gens vont dire comme, mais t'as comme eu du fun. Je dis, ouais, mais aujourd'hui, je réalise que quand tu vas te marier avec une personne, c'est une personne. Et, veux pas, quand t'as des rapports, tu donnes une partie. Il y a un côté spirituel à l'autre personne. Et les gens disent beaucoup que, quand tu te maries, c'est juste mariage papier. Non, mais quand t'as des rapports, aussi, c'est comme si tu te mariais. C'est spirituel. C'est très spirituel. Donc, tu sais, j'ai longtemps prié à Dieu, reprends les parties que j'ai données aux gens. Puis pour être une personne. Puis c'est ça que aujourd'hui je suis contente parce que Julien, il a accepté. Il a accepté puis il a dit, c'est pas ça qui va te définir. Il dit, moi je te vois vraiment comme la perle rare que Dieu te voit. Il me dit, je vais t'accepter puis on va travailler sur ça. Donc, il a beaucoup travaillé ça parce que ça m'avait beaucoup affecté. Pas juste, je crois que c'était une accumulation. C'était pas juste le gars qui était toxique, c'était vraiment ce qui s'est passé par la suite. Mais ouais. Donc, Julien a eu beaucoup de patience parce que quand je l'ai rencontré, je pensais que I was good. Que, tu sais quoi, j'avais comme tout arrangé avec Dieu. T'avais pas encore justement eu l'expérience d'être avec quelqu'un d'autre. Non. Fait qu'il y a plein, comme, tu sais... Quelqu'un de chrétien. Quelqu'un de chrétien, mais un homme de Dieu, parce que j'ai rencontré des gens chrétiens, le mot, là, qui va à l'église. Mais quelqu'un qui est aussi prêt à rester, comme des fois, on se dit, mais je suis correct, toutes mes blessures sont guéries. Puis là, t'as la personne qui va presser certains boutons, que tu réalises, ce bouton, il me titille. Tu réalises que t'es pas aussi guéri ou que il y a des parties que tu pensais que c'était adouci, que au final, c'est pas adouci comme tu le pensais. Non, pour vrai, Julien me challengeait beaucoup, mais aujourd'hui, je réalise qu'il fallait
que je retravaille c'est quoi avoir une relation maintenant chrétienne. Parce que j'avais jamais expérimenté ça. Puis, je remercie pour jeûner. Vraiment, aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai des larmes aux yeux. Parce que je vais me marier bientôt avec lui. Puis, c'est beau le mariage. Quand c'est avec la bonne personne. Quand c'est Dieu qui t'envoie, puis il faut avoir la patience. Parce que moi, qui est latina, il y a beaucoup le stéréotype de « Ah, t'es pas en retard. T'as pas encore des enfants. » Et j'en écoute pas mal ces phrases-là. Et je me dis, j'ai 27 ans, non, j'attends le bon. Et puis même quand je vais te marier, j'en ai déjà parlé avec Jenny, on va encore attendre avoir des enfants. Tu sais, je trouve que c'est bon qu'après le mariage, on va venir solidifier notre fondation comme nouveau couple marié. Profitez de la vie, de votre vie de jeune marié. Comme, prenez le temps de voyager, d'expérimenter la vie. Parce qu'une fois que les enfants arrivent, là, ton identité, c'est enfant de Dieu. Après, ça va être une femme, mais là, tu vas être maman. C'est plus la même chose. Puis t'es maman for life. C'est pas comme une switch que t'étais à switch. OK, mais temporairement, j'ai plus... Non, tes enfants sont là. Puis ton cerveau va toujours être en mode overdrive. OK, est-ce que mes enfants sont corrects? Est-ce qu'il y a quelque chose... Comme peu importe ils sont avec qui, peu importe ils sont avec des gens de confiance ou pas, tu vas toujours avoir cette arrière-pensée que tu vas être quand même soucieuse parce que c'est la nature d'être une mère. Donc, tu sais, c'est important de profiter puis vraiment, tu sais, comme tu dis, genre prier pour chaque étape puis tu dis, OK, bon, Dieu, est-ce que c'est là où c'est l'étape où est-ce qu'on est prêt à être parent? Oui. Si oui, bon, OK. Ça, c'est bon, ça, de... Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui oublient d'inclure Dieu même dans chaque étape. Oui, là, Dieu, c'est toi, le moment d'acheter une maison. Ton mari, puis Dieu, là. Oui. Même, genre, quand tu veux te marier, comme, Dieu, est-ce qu'on devrait se marier en été, en hiver? Comme ça peut être des trucs banals pour certains, mais ça peut tellement être une bénédiction. Tu sais jamais, peut-être que si, genre... Dieu connaît les plans, là, ici. Exact. On va dire, tu dis, je veux marier un automne pour tel aspect parce que les couleurs. Mais Dieu, peut-être, il sait que telle journée que tu veux te marier, il va pleuvoir, puis ça serait pas... Exact. Ou quelque chose comme... vraiment catastrophique qui va se passer, mais là, tu te dis, OK, ben Dieu, c'est bon d'inclure Dieu dans tous les plans de nos vies, peu importe à quel point des ça fois, peut on dit, c'est banal, genre, je vais juste le faire et tout, j'ai pas besoin de demander, but actually, you should ask for everything. Genre, si Dieu le veut, pour tout. Mais c'est nice. Là, vous allez pouvoir, genre, fonder votre mariage genre, sur la parole de Dieu, puis with the Holy Spirit. Tu sais, aujourd'hui, c'est nice parce qu'on est en train de le vivre maintenant, le déménagement. Puis, tu sais, j'ai dit, techniquement, c'est dans 25 jours. Puis j'ai comme, bientôt, on va pouvoir vivre ensemble. Puis c'est tellement nice quand t'as un partenaire que tu peux bien faire, tu peux rire, tu craves, OK, on sort, tu sais. Surtout que Julien et moi, on n'habite pas dans le même coin. Lui, il habite à NDG, puis moi, j'habite à Anjou. Ah, OK. Ça, c'est nous, ça. Elle habite à Anjou, j'habite proche de NDG, fait que c'est loin. C'est loin, fait que, tu sais, quand on doit se quitter, tu sais, ça fait mal. Ça fait mal. C'est moi, je veux m'assurer qu'il arrive à la maison. Fait que là, j'attends avant d'aller dormir. Là, comment t'es-tu arrivé chez toi? OK, Fait que, tu sais, bientôt, il y aura plus ce moment-là comme OK, bye, on se voit demain. Mais là, c'est comme vous allez vous on se voit ce soir. C'est nice. J'ai hâte. Surtout que, tu sais, moi, je travaille de chez moi. Fait que, tu sais, ça va. J'attends ce moment qu'il va rentrer, puis je vais le recevoir avec le souper prêt, puis, tu sais, la maison comme tout arrangé. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah, ça, c'est une très bonne question. Nous, on n'a pas perdu de temps. Mais quand c'est meant to be by God, genre, il n'y a pas de... Ça fait 1 an? Ouais. Ah, je savais. C'est tout le temps, après 1 an, genre, la plupart des chrétiens vont se marier. Ouais. Tu sais, je dirais qu'après quelques mois, je dirais 3 mois, Julien, il me dit déjà des affaires comme « Je te verrai, comme je me vois me marier avec toi. » Oh, j'ai comme... Sir, slow it down, please. Well, you're not the one who decides. It's God. Mais tu sais, je m'en c'est sûr que lui avait prié, puis il avait eu Mais Julien, il a eu un rêve. Quand tu dis, il a eu un rêve. Julien a eu un rêve avant de vraiment me mettre genre face-to-face. Puis, je crois que même avant que quelqu'un montre ma photo, parce que je veux raconter l'histoire de comment c'est connu, il y avait une vision comme ça dans la voiture, puis quand j'étais de dos, puis quand je me suis retournée, il avait vu quelqu'un de comme peau claire, cheveux bruns clairs aussi. Puis, en fait, c'est back then, un de tes amis parlait de moi, Julien. Puis il dit, hey, il y a une fille, je dois vraiment te le présenter. Julien, il voulait rien savoir. Lui aussi sortait d'une relation vraiment difficile. Puis, ça a pris 6 mois. 6 mois. Puis quand on s'est rencontrés à une fête, fait que c'est là que ça a vraiment cliqué. Mais Julien, tu sais, après 3 mois qu'on s'était mis en couple, il voulait déjà me présenter à sa mère. Tandis que moi, j'avais présenté
aucun gars à mes parents. Je me dis, quand je présentais à un homme, à quelqu'un à mes parents, c'est he's the one. Puis dans ça, je me dis, je sais pas encore ça, if he's the one. Fait que je me rappelle, quand il m'a présenté ses parents, il m'a dit, pour moi, ça, c'est sérieux. Ça m'a pris, je crois, 2 mois plus tard, déjà 5 mois. Là, j'ai présenté mes parents. Puis là, 1 an plus tard de ça, là, on se disait, OK, comme, qu'est-ce qui se passe, hein? Puis, quand tu te retiens, c'est ça qui est top, parce que t'as beaucoup d'amour à donner. Mais toi, t'es là, tu voulais prendre ton temps, mais lui, il était comme, moi, j'ai vu mon rêve, puis peut-être que Dieu était comme, ouais, ça va, dans 1 an, vous mariez, là. C'est lui qui décide, là. C'est ça, fait que là, après 1 an, nous, on s'est mis en couple, c'est un cliché, le 14 février, à Saint-Valentin, et le 14 février, il m'a fiancée. Fait que là, vous étiez en couple 1 an. 1 an. Après, en fait, on parlait déjà. Décembre, on parlait déjà de mariage. En janvier, il est allé voir mes parents pour demander ma main. Et puis, ça, tu sais, les fiançailles, les gens n'en parlent pas trop. OK, c'est quoi les étapes? Mais ma mère, mes parents nous ont dit, en fait, c'est l'homme et la femme. Vous allez voir le père de la fille, puis vous demandez. Le gars doit demander la main. Fait que, moi, je suis allée avec Julien, avec mes parents, t'es toute gênée. Puis, il y a Julien qui en parle, il dit à quel point il m'aime, puis il est prêt à prendre la responsabilité comme homme de la maison, de fonder une famille avec moi. Puis mon père dit, je te donne ma bénédiction. Fait que c'était un moment où on a comme pleuré tout ensemble. Puis 1 mois plus tard, je l'ai dit, on a même magasiné des bagues. Je l'ai dit les options que j'aimais. Après, j'ai dit, it's up to you. Puis après, c'est en février, le 14 février de cette année. De cette année. Puis on s'est dit, OK, c'est quand qu'on se marie? En août. Fait que de février en août, je suis en train de préparer un mariage. 6 mois. Puis vu que, les mariages, t'as tellement de budget dans ça, mais on s'est dit, on va vraiment faire ça familial, puis les amis les plus proches, des gens qu'on apprécie, puis qu'on sait que plus tard, on va still continuer à avoir une relation, cette amitié. Puis qu'on a un impact sur votre cheminement aussi. Oui. Fait que c'est ça, fait que là, on a dit, il n'y aura pas d'alcool, fait qu'il n'y a pas de dépenses sur ça. Nous, on a dit, tu sais quoi, la musique, on va mettre des beats chrétiens. Fait que DJ, vraiment, on va mettre Spotify, on va mettre la musique. Je suis allée acheter ma robe, lui, il a déjà acheté ses affaires. La nourriture, la famille aide. Fait que autant j'ai des amis, la famille haïtienne qui viennent, ils vont faire de la lasagne, d'autres du riz collé. Toute la famille en bas. Y'all finna eat good. Yeah, good. Puis tu sais, quand on dit, ça, c'est les plans de Dieu, comme everything's good, Dieu a tellement provide notre salle de réception et notre salle de cérémonie, c'était free. On n'a pas payé, on n'a pas mis un sou sur ça. Of course, nous, on a le désir de quand même donner un pourboire aux pasteurs qui nous ont donné justement les locaux gratuitement, mais ça a été fourni, puis c'est pas vieux, c'est vraiment tout rénové, tout nouveau, fait qu'on a vraiment été blessés. Il y avait, en fait, quand le pasteur, il voulait nous proposer le local, on est allé voir, puis c'était vraiment vieux, puis on était comme, tu sais quoi, non, on va regarder ailleurs. Puis je crois 1 mois plus tard, il a dit, mais revisiter, on a rénové. Quand t'as le descendre, c'est vraiment tout nouveau, avec plusieurs types de lumière, le plancher tout rénové. Wow. Fait que quand Dieu, c'est son plan, de Dieu, il va avoir provide toutes les... Puis je pense que aussi, de ton témoignage, quand tu es obéissant envers Dieu et la parole, puis le fait de se garder pour le mariage, comme Dieu va bénir ton mari, ton couple, au quintuple de ce que tu peux même croire, parce que justement, vous avez écouté, puis vous êtes resté sur le chemin comme que Dieu a prévu pour vous. Oui, exactement. Fait que, pour vrai, je suis vraiment contente, puis j'ai dit à Julien, on n'a pas besoin de dépenser trop. On a besoin le strict nécessaire, pas des pétards, des fireworks. Je dis comme, le plus important, c'est que toi et moi, on est devant les gens qu'on aime, puis qu'on dit, oui, je le veux. On va se rappeler, c'est des memories. Fait que, voilà. Fait que ça, c'est comment on s'est rencontrés, puis c'est ça. Fait que là, si je me trompe pas, en février, l'année prochaine, là, ça va faire vraiment carrément 2 ans. Là. OK. Ouais, 1 an et demi, là. Tout dans l'espace de 2 ans. Pour de vrai, c'est bien. Ouais. Je crois que, je sais pas si c'est une étude qui dit qu'après 6 mois, c'est là que le gars, il dit, je la marie ou pas. Ouais, mais à l'intérieur de 6 mois, tu devrais savoir si tu veux marier la personne ou pas, là. Comme je suis désolée, tu vois, en moyenne, tu vois la personne, si on est raisonnable, 2 fois par semaine. Tu sais, en 6 mois, je suis pas sûre que... Mais je crois que tu vois plus la personne plus que ça, en fait. Oui, mais je parle comme si on veut vraiment le minimum.
2 fois par semaine. C'est sûr qu'il y a il y a des couples que ça peut être plus que d'autres, mais ça dépend. Il y en a que c'est moins aussi. Ouais, il y en a que c'est moins, il y en a que c'est 1 fois par semaine. Ouais. Dépendamment des horaires. Ouais. Mais c'est au minimum 2 fois par semaine, puis tu passes des 6, 8 heures, 10 heures ces 2 fois par semaine, t'es amplement genre, en mesure de savoir si tu veux être avec la personne ou pas. Là. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Fait que, c'est surtout au début, tu sais, moi, je strugglais avec ça, parce que je me suis dit, comme c'est la première fois que vraiment je suis en couple avec un gars chrétien, je me dis, est-ce que... Tu sais, dans ma tête, à cause de tout ce que j'ai vécu, je me dis, est-ce que j'attends encore, puis j'essaie de voir, ou je me dis, non, tu sais quoi. Fait que c'est pour ça que j'avais prié, j'avais jeûné sur ça. Puis Dieu m'avait confirmé à travers une personne. Puis là, je me suis dit, OK. Puis surtout que quand Julien m'a donné sa vision, son rêve, je me suis dit, OK, comme... C'est la réponse de Dieu qui nous confirme que we're meant to be together. Oh, man. Vous, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous voyez quelqu'un? Not yet. God Okay. is forging me for my future husband. 100%. Moi, je suis dans mon 1 year off of anyone pour vraiment juste me concentrer sur Dieu. OK. Fait que j'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai dit, Dieu, je vais me consacrer à toi pendant 1 an. Après ça, tu pourras me mettre l'homme qui est pour moi sur mon chemin. Fait que... Amen. Ouais. Il me reste 6 mois de moins 1 an. Un an, mais peut-être que lui va te l'envoyer plus... Ouais, plus tôt, mais je dois quand même attendre le 1 an. J'ai vraiment fait une promesse à Dieu. J'ai dit... Puis si jamais elle rencontre quelqu'un, elle va sûrement dire comme, si j'attends. Puis he's gonna wait. Yeah. Ouais, mais moi, je dis à qui veut l'entendre. J'ai dit, moi, j'attends 1 an. Comme je veux vraiment... Parce que parce que le fait que je suis revenue à Dieu, je veux vraiment comme garder le focus avec Dieu, vraiment développer une relation avec Dieu pour pas avoir de distractions. Parce que tu le veux ou non, comme quand t'es dans les... Comme, tu sais, c'est comme quand t'essaies d'apprendre à marcher et tout, tu vas pas laisser plein de trucs traîner sur ton chemin alors que t'es en train de marcher, puis tu peux risquer de glisser. Exactement. Ouais, donc, surtout si t'es pas déjà genre... Exact. Même si c'est pas nécessairement des trucs dangereux ou qui ont l'intention de, ça peut être des trucs qui peuvent avoir une mauvaise influence. Fait que moi, c'est vraiment juste que je dis pas qu'une relation, c'est une distraction ou quoi que ce soit, mais à mon stade de où est-ce que je suis avec Dieu et ma marche, je sais que ça risque de comme je veux être ancrée puis vraiment avoir mon identité vraiment en tant qu'enfant de Dieu, où est-ce que je lis ma Bible assidûment, l'église c'est non négociable, ça, pour que si jamais comme la personne a des fois, tu peux essayer de dire, oh mais on peut essayer de couper les coins, non. Comme ça, je suis non négociable pour que la personne voit, OK, c'est bon, genre. You know? Mais c'est bon, des fois, aussi, de juste avoir des conversations simples. Ouais. Puis tu vois est-ce que la personne fait un peu pick and choose about the Bible. Exactement. Tu sais, aujourd'hui, je crois que j'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais ça, c'est mon expérience, amène-moi pas la Bible. Là, je suis comme, mais la Bible is the word of God. Mais c'est ça, c'est la parole de vie. Oui, non, mais... Ou même si, genre, t'amènes la Bible, les gens vont l'interpréter d'une manière que ça les avantage. 100%. Il y avait, dans mon cours que j'avais suivi récemment, il y a un cours qui s'appelle Hermeneutique. Je crois que ça s'appelle de même. C'est l'étude de la Bible. Mais je trouve que c'est important. Je trouve que ça serait un cours que tous les chrétiens devraient prendre. Parce que ça t'enseigne que quand tu lis la Bible, non seulement tu rentres vraiment ce que la Bible dit, mais tu interprètes pas. Puis tu sais, que quand tu lis, tu te dis, OK, c'est pas ce que moi je pense, mais c'est qu'est-ce que l'auteur voulait vraiment dire. Parce que là, aux États-Unis, pour les enfants, certains ils vont États. commencer. Il y a 3 États aux États-Unis qu'ils vont avoir... ce cours-là? Non, pas ce cours, mais qui vont lire la Bible en classe. Ah oui? Oui, c'est Oklahoma, je crois. Ouais, mais il y a 2 autres États aussi qui avaient déjà ça, ça, c'est nice. Mais oui. Mais, tu sais, comme tu dis, mais je pense que quand aussi t'es pas comme... T'as pas le Saint-Esprit en toi, tu vas pas lire la Bible avec la spiritualité. Mais t'as besoin du Saint-Esprit pour lire la Bible. Mais c'est ça que je dis, comme, il y a des gens qui vont dire, oh, moi, j'interprète comme ça parce que, mais c'est parce que t'as pas le Saint-Esprit. Ouais, pour eux, c'est un livre, là, genre, like a story. Oh, really? Oh. Je me rappelle quelqu'un qui m'a dit, mais je suis chrétien, c'est it's enough. Pourquoi j'ai besoin de faire la prière... pas la prière, excuse-moi, avoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, mais c'est comme le next step d'être chrétien, en fait. Parce que le Saint-Esprit va donner tellement d'attributs, mais un des attributs, c'est le courage. De que quand le Saint-Esprit va habiter en toi, puis il dit, va parler à telle personne, puis dit tel mot. 100%. Puis aussi, tu sais... Si la personne lit sa Bible, là, c'est pas à laisser à l'interprétation, là, que tu même Jésus l'a fait, or que c'est Jésus. Mais c'est ça. T'sais, lui, il a dit... Comme même Jean-Baptiste, c'était comme... Mais Seigneur, comme pourquoi est-ce que moi je te baptise? Il a dit non.
je me fais baptiser pour justement que toutes les personnes qui disent mais j'ai pas besoin, ces personnes-là vont pouvoir être rebuked et dire écoute, c'est écrit. Jesus did it, exactement. Why wouldn't you? Et Jésus, c'est Dieu. Donc, comme Dieu a toutes les raisons de ne pas se faire baptiser, mais il a pris le temps de se faire baptiser, pas pour rien. Puis c'est pas pour rien que c'est écrit dans les évangiles, noir sur blanc. Ouais, mais il ne faut pas oublier les deux types de baptême. Right? Oui. Il y a le baptême d'eau puis le baptême de Saint-Esprit. Puis ça, il y a beaucoup de chrétiens qui vont s'arrêter avec le baptême d'eau. Mais your next step, c'est le baptême de Saint-Esprit. Puis you need it. Parce que là, avant, peut-être, on vivait moins. Mais là, maintenant, avec tout ce qui arrive, je trouve vraiment que tu as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit plus que jamais. Vraiment. Pour t'aider à rester fort en Dieu, être ancré en Dieu. Ouais, vraiment. Ouais, puis Dieu, Jésus a fait le sacrifice sur la croix pour nous permettre d'avoir accès au Saint-Esprit. Donc, c'est comme, it's better than free money. Comme, pourquoi est-ce que tu vas pas aller chercher pour le prendre, là? Mais c'est vrai, hein, tu sais, des fois, tu sais, quand la personne m'a dit, mais j'ai pas besoin, tu sais, juste être chrétien comme it's enough. Mais tu sais, je crois que je me rappelle, on a eu une conversation, puis je lui ai dit, oui, mais comme chrétien, c'est pas juste être chrétien, et ça s'arrête pas là, c'est aussi de faire des disciples. Ouais. Mais t'as besoin du courage, mais je trouve que c'est comme un petit plus. You need it. Ben oui, exactement. Exact. Donc, mais je pense que c'est un truc que les gens, il y a beaucoup de gens qui, eux, ils veulent, comme tu disais, ils veulent avoir un pied dedans, un pied dehors, puis justement, en n'ayant pas toutes les qualifications, ils disent, ben, je suis croyant, donc c'est assez, j'ai fait ma part, mais ils n'ont pas la conscience pour justement se dire, ben ça, j'ai fait ça, puis c'est mauvais, et je sais que c'est mauvais. Ils pourront se dire, ben, je suis croyant, mais vu qu'ils n'ont pas nécessairement le Saint-Esprit, ils n'ont pas nécessairement la conviction que, OK, ben ça, ce que tu as fait, c'est pas bon, puis ils ne devraient pas le refaire, parce qu'ils l'ont pas. Ou ils ne sont pas interpellés non plus à comprendre plus pourquoi il faut passer par les eaux. Ouais, non, ça, c'est vrai. Mais c'est parce que je trouve aussi qu'il y a certaines églises qui n'en parlent pas assez. Puis d'une certaine partie, je peux comprendre parce que je trouve qu'il y a certaines églises qui manquent d'ordre dans ça. Et puis les gens, ils oublient aussi encore d'étudier la Bible parce que la Bible, on parle comment le Saint-Esprit se manifeste. Donc là, les gens, le fait qu'ils interprètent pas de la bonne manière ou qu'ils ne lisent pas nécessairement justement comment le Saint-Esprit se manifeste, là, ça crée un désordre. Puis on va dire un non-chrétien qui arrive puis qui voit certaines affaires, il va dire comme « What is that? » Ça peut les faire peur, ça peut les faire fuir aussi. Ouais, ou ils vont se dire « C'est des fous, ça! » Mais oui. Moi, je me rappelle, j'ai grandi dans une église latine où que les gens se pitchaient par terre puis ils roulaient. Là. Je me dis, je crois pas que le Saint-Esprit se manifeste comme ça. Mais, mais tu sais, quelqu'un qui venait dans cette église pour la première fois, il pourrait se poser des questions comme... Les gens sont poussés des des moons fous, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Or que, tu sais, ça, comme tu peux avoir des réactions comme ça, mais même dans la Bible, on le voit. Quand Jésus, il crie à Dieu, plus qu'il y a de genre... Mais des fois, Jésus, il disait à certains démons, sors de ce corps, puis la personne vient toute tremblotant, elle se jette par terre et tout, là. Comme... Il y a plein de manifestations. Mais je pense que ce qui arrive souvent dans les églises, c'est qu'ils perdent l'essence spirituelle. Et c'est juste devenu théologique ou comme religieux et non genre basé sur la relation que les gens doivent avoir avec Dieu. Que c'est toi et Dieu et pas tout le monde avec Dieu. Comme oui, c'est important d'avoir une communauté, mais c'est aussi super important d'avoir une relation intime avec Dieu. Ouais, exactement. Puis... ben, je sais pas, c'est comme... Je pourrais t'en parler de l'histoire que j'avais vue dans Luc 15-10. Juste comme de le sortir un peu. Tu sais, il y avait... Tu sais, quand tu me dis, tu sais, c'est quoi le verset qui te touchait le plus? Puis, mais, of course, il y a toujours des versets qui nous touchent. Puis, en fait, moi, c'est vraiment une histoire. Puis là, je me disais, genre, ça, je vais en parler. Que, tu sais, dans Luc 15, je crois que ça commence à partir de... Ben... Je pense que c'est tout le 15. Mais quand le fils prodige, justement, il part, puis il dit « Ah, mon Dieu, j'ai tout perdu, j'étais tellement bien chez mon père. » Puis quand il essaie de revenir, il pensait « OK, je vais dire ça comme ça, je vais dire ça à mon père, comme que je regrette. » Puis le père, de loin, il dit « Ça, c'est mon enfant. » Puis il est parti, puis il revient. Puis ils disent, là, il part en courant. Puis, tu sais, là-bas, les gens commençaient à s'habiller, c'était avec les robes. La longue, là. Le monsieur, il a... Je m'imagine, là, il commence à courir. Puis, tu sais, je crois que ça m'a pris du temps un peu de me dire, est-ce que je reviens ou pas? Puis, tu sais, je pouvais pas me dire, je reviens pas, mais je me disais, est-ce que je vais pas revenir à Dieu avec tout ce que j'ai fait? Parce que je sais qu'est-ce qui se passe comme après que tu meurs, tu sais. Je me suis dit, je sais c'est quoi les conséquences.
Puis je sais que Dieu, autant que c'est un Dieu de grâce, mais c'est aussi un Dieu de juge. Et je me suis dit, comme, vaut mieux que je revienne avant que ça soit trop tard. Fait que je me rappelle que quand je lisais cette histoire, je me disais, Dieu, genre, comme, j'ai tellement fait des conneries, vraiment à quel point, genre, comme, comment les gens vont réagir? Parce que déjà, dans l'église où j'allais, j'étais déjà quand même haut placé. J'avais déjà des responsabilités, j'avais des gens, on peut dire comme ça, des disciples, des gens que je devais prendre soin. Et puis quand vraiment j'avais vécu trop j'avais fait trop de péchés, c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, moi, je reviens plus à l'église. Puis quand j'essayais de revenir, à un moment donné, je m'empêche, j'étais revenue, puis quelqu'un m'a reconnu. Puis voulait prier sur moi, mais j'étais tellement encore pas prête de que quelqu'un me reçoive que j'ai enlevé les mains. Ah, wow. Ouais, j'ai enlevé les mains, puis j'ai dit, je reviens plus dans cette église. Puis là, j'étais encore restée dans mon coin. Ça m'a pris du temps avant de revenir. C'est là que la pandémie a hit. Mais tu sais, cette histoire me touche tellement parce que Dieu va toujours vouloir revenir. Qu'on est toujours prêt à recevoir quelqu'un qui revient. Ben oui. Tu sais, j'avais entendu une phrase qui dit « Jésus, c'est un gentleman. Il va jamais forger, mais il va jamais te forcer, mais il va toujours cogner à ta porte. Comme, il va toujours t'appeler comme « Hey, comme, je suis toujours là, comme, reviens. T'es sorti de ma protection, mais dès que tu reviens, je vais encore te protéger. » Fait que cette histoire m'interpelle toujours. Même moi, quand je l'ai vue, cette histoire-là, ça m'a vraiment interpellée parce que j'étais dans le monde, puis je suis revenue. Puis je sais que le frère, lui, il était pas content. Il était genre, pourquoi lui, tu l'accueilles comme ça? Moi, je suis restée, j'ai toujours été à tes côtés. Mais tu sais, quand tu perds un enfant, puis il revient, c'est sûr que genre, tu vas crier de joie, là. Je suis comme, OK, Dieu va bien me recevoir, genre. Ouais, puis je trouve que pour beaucoup de parents, ils vont bien comprendre parce que même des parents, ils vivent ça avec leurs enfants. Des enfants qui... Ils ont amené leurs enfants à l'église. Puis à un moment donné, ils doivent prendre leur propre décision de est-ce qu'ils vont continuer à l'église. Puis quand tu vois qu'un des enfants, il va pas à l'église, ben, tu sais, les parents, ils vont toujours prier, mais ils savent que dès que l'enfant est prêt, ils vont recevoir la même réaction que le père il a fait. Il va dire, je vais toujours le recevoir. Fait que, ça va, ça. Moi, cette histoire m'avait beaucoup touchée dans ces moments-là parce que je me dis, est-ce que ce que j'ai fait, c'est trop gros pour toi, Dieu? Puis Dieu me disait non. Elle me dit, il n'y a rien qui était impossible pour moi de venir te pardonner. Fait puis je trouve que c'est important la vraie repentance aussi. Oui, mais quand tu es sincèrement désolé, bien sûr. Mais de toute façon, c'est entre toi et Dieu. Donc Dieu va voir la sincérité de ton cœur. Ben oui. Tu peux ne pas être... Tu peux pas cacher ça à Dieu. Exactement. Il voit toutes tes pensées, tout ce à quoi tu penses. Donc, on s'entend que si t'es pas vraiment sincère, Dieu va le voir. Donc, t'as intérêt à juste rien dire ou te repentir sincèrement. Parce que Dieu va le voir, là. Si même t'essaies comme... je suis désolée, Seigneur, puis tu refais volontairement le péché, c'est comme, OK, are you really sorry? Comme c'est correct, ça va arriver que tu vas fauter, puis que tu vas retomber, c'est correct. Mais si, comme, tu es sincèrement désolé, c'est surtout là. Pardonne, mais surtout commence tout le temps, puis c'est pas sincère. Exact. Puis ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont prendre à la légère la grâce. Ouais. Mais, c'est ça, j'en parlais avec Julien, tu sais, je disais, OK, comment on fait pour que... Parce que, tu sais, moi, là, j'ai mis un pause parce qu'on déménageait, là, on se mariait, mais, tu sais, j'ai dit quand j'ai le désir de revenir puis de terminer les études, parce que je crois qu'il me reste 1 an et demi, mais tu sais, je lui ai dit, OK, comment on peut combiner? Parce que Julien, autant que lui a ses dons, moi aussi, mais on est différents quand même. Puis j'ai dit, comment on pourrait faire ensemble? Puis tu sais, on est en train de parler d'avoir des plans, d'avoir des projets. Puis Julien, il me révélait beaucoup de choses qui me disaient, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ils reviennent plus à l'église parce qu'ils ont peur de se faire juger. Puis moi, je disais, oui, moi aussi, j'avais peur, mais en même temps, à un moment donné, il faut que tu te parles, tu te dis comme, enough is enough, comme il faut que je revienne. Parce que tu as tellement de knowledge, tu sais qu'est-ce qui se passe. Tu sais que le temps arrive. Tu vis pour Dieu, tu vis pas pour eux. So, si toi, tu sais que tu es là pour une raison, you're doing the right thing. Oui, puis ça, puis, tu sais, la Bible dit que quand Jésus va revenir, là, les gens, ça va être comme si c'était un voleur qui rentre par la nuit, mais on ne sait pas si ça va être la nuit ou le jour. Fait que tu sais, je disais à Julien, OK, comment tu fais en sorte pour que les gens soient, tu sais quoi, ils acceptent de qu'est-ce qui s'est passé, puis ils disent, Seigneur, je te remets entre tes mains cette situation, mais je veux revenir à toi. Tu sais, peut-être, j'ai encore un pied, mais je suis prêt à le sortir, mais j'ai besoin de ton aide. Fait que tu sais, c'est ça que dans l'Église, c'est important d'en parler, mais aussi de regrouper entre personnes, puis dire, tu sais quoi, OK, genre, de créer des liens d'appartenance, créer des amitiés aussi à l'église. Parce que quand quelqu'un revient à l'église, elle se sent un petit peu tout seul. Surtout moi, dans mon cas, quand je suis allée à Gagnon-Chapelle, je connaissais personne. Et puis là, je devais sortir de mon petit cocon. Puis je me rappelle que j'avais parlé à un des parents, j'ai dit, j'ai la misère à me faire des amis. Puis elle dit, mais c'était genre, je te vois à chaque fois qu'on termine, tu pars chez toi.
Là, je disais comment, OK, tu sais quoi, je vais plus stresser. Puis tout est en anglais, c'était vraiment difficile pour moi à ce moment-là. Mais, tu sais, je trouve que c'est important de juste rappeler les personnes que, OK, quand vous voyez un nouveau, allez le voir. Tu sais, c'est déjà top, quelqu'un qui revient à l'église. On parlait en plus. Ouais. Est-ce que toi, t'es allée à cette église-là parce que c'était proche de chez toi? Il y avait ça. Ça m'a aidé parce qu'Anjou, Saint-Léonard, c'est à côté. Mais je suis vraiment allée à cette église parce que c'était ouvert. Puis, tu sais, dans le temps, je cherchais, je voulais revenir à l'église où j'allais, mais c'était encore fermé. Puis, ma cousine, c'est elle qui, à un moment donné, on voit les manifestations. Goodness Chapel se promenait dans les rues avec des pancartes d'église, puis God love you, Jésus t'aime. Fait que là, ma cousine, elle me disait, Steph, genre comme, il y a une église qui doit voir, puis c'est à côté, on y va. Fait qu'on est allés ensemble, puis on a full aimé les pasteurs là-bas, on a full aimé les personnes, puis on est vraiment restés dans cette église-là. Puis, tu sais, là, maintenant que je me marie, on prend toujours ces décisions, c'est toujours en prière. Mais je sais que c'est entre les mains de Dieu, parce que vraiment, même pas où on va, on est toujours sur la protection de Dieu. Puis, que ce soit à Goodness Chapel ou la chapelle, ben, Dieu est quand même là. Mais c'est savoir où que Dieu nous appelle, nous deux, comme couple mariés. Je sais pas si c'est ça ta question, je sais pas si j'avais répondu. Ben, ouais. Okay. Juste pour savoir. Non, c'est pas l'emplacement, c'est vraiment plus juste ouvert. OK. Mais... OK, nice. Mais est-ce que tes parents ont encore leur église? Non, tu sais, mes parents, ils ont dû fermer parce que là, il y avait vraiment moins de monde. Puis, quand il a fermé, on est allé dans les églises, comme pendant un petit moment, une église latino. Mais, tu sais, c'était plus pareil. Mon père était comme... Tu sais quoi, on va aller à une église francophone. C'était la première fois. Puis, oh mon Dieu, je m'appelle quand j'ai vu des personnes avec des pantalons sur le stage, ça en fait de quoi? Puis aujourd'hui, j'y pense, je me dis comme... Attends, tu parles... Est-ce que c'est une nouvelle vie? Ouais. Ouais. Oui, tu sais, moi, dans mon église, c'était pas de bijoux. On se tenait pas les cheveux nécessairement. Il n'y avait pas de pantalon. Surtout quelqu'un qui était sur le stage devait vraiment être couvert de la tête aux pieds. Ah ouais. Ouais, oui. Puis, tu sais, parce que, tu sais, mon père qui prêchait, des fois, on l'appelait même prêcher aux États-Unis. Fait que moi, j'étais habituée même des femmes qui étaient avec un voile, tu sais, transparent. Fait que, tu sais, j'ai même vu, tu sais, des femmes qui s'épilaient pas. Tu sais, j'ai vraiment vu, tu sais, les gens vraiment très modestes. Puis, quand je suis allée à Nouvelle-Vie, puis j'ai vu des gens avec pantalon, tu sais, pour moi, c'est vraiment venu me déranger. Mais après, tu sais, c'est là que j'ai réalisé, OK, il est où mon cœur quand je regarde ces gens-là, tu sais. Fait que c'est là que je réalise que peut-être j'étais un peu comme, tu sais, les pharisiens, là, qui jugeaient. Mais Dieu a beaucoup travaillé à mon caractère. Et ben, Dieu a travaillé toute ma famille, mon père, ma mère, parce que je me rappelle quand on revenait de l'église la première fois, on en parlait. Hey, t'as vu la personne qui a prêché, t'es comme ça. Puis, mais petit à petit, ça a dû être un type de choc culturel. Oui, oui. Puis, mais aujourd'hui, maintenant, je me dis, je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise. Mais je pense que, j'imagine que c'est ce qui a aidé aussi à ce que tu sois plus confortable à vivre ta vie aussi. Parce que, parce que t'as passé de vraiment strict. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est comme passer de très modeste à genre... C'est des pantalons... du maquillage, des pantalons te trouvent, puis là, t'as les percés. C'est ça. Mais ça, c'est parce que, tu sais, mon père, il voulait jamais me laisser percer. T'avais même pas le premier trou? Non. Je me suis percée à l'âge de 15 ans, mais depuis 10 ans, j'ai argumenté avec mon père, puis mon père sortait toujours un verset en Exode que il s'apparent qu'on perce les animaux ou les esclaves pour dire qui appartenait. Puis là, je dis pas, là, aujourd'hui, on perce plus pour dire que cette personne appartient à tel monsieur, puis on, genre tel esclave, comme c'est plus comme ça. Fait j'ai dit, moi, je perce. Puis ça, c'était la raison derrière. J'ai dit, moi, je me perce parce que je trouve que c'est beau. Genre le fait que c'est brillant, et je trouve que c'est très féminin. Ton père, il pense quoi des tatous? Aujourd'hui, c'est différent, mais tu sais, lui, il dit, moi, c'est le temple de Dieu, fait que moi, je peux faire pas de tatouage. Mais moi, comme tu m'as vu, je suis arrivée, j'ai des tatous. Puis en fait, moi, quand j'ai vu un de mes frères qui s'est tatoué carrément tout le bras, mais je dis, he's the first, I'm the second. Mais je pense que ça aide. Ben, qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas que ça aide, mais je pense aussi que tu sois la seule fille. Ça n'a pas comme ça a dû pas jouer en ta faveur. Plus vieux. Mais elle a 3 frères. J'ai 3 frères. Puis c'est 2 grands frères. Moi, je suis la 3e, puis j'ai un plus jeune. Mais quand ça vient à le temple de Dieu, ne pas le marquer et tout, là, des fois, je me demande, est-ce que c'est moi qui interprète ça comme je le veux? Puis je me dis, c'est plus la même chose aujourd'hui, il faut que je fasse ce que je veux sur mon corps. Mais je trouve que c'est la raison derrière pourquoi tu le fais.
Et prie, même s'il y a un exemple, tu pries même pour voir prier. si c'est genre Dieu comme il est correct. Parce que si on revient au niveau des piercings, il y a même des piercings, c'est comme, pourquoi tu veux te percer là? Ouais. Est-ce que c'est nécessaire, on va dire les affaires prêtes, est-ce que c'est nécessaire de se percer les mamelons? OK? Est-ce que c'est nécessaire de se percer la langue? Parce qu'on sait que ça peut être sensuel. Oui, il y a plein d'affaires, on peut dire des affaires vraies. Les deux que t'as nommés, mais moi, comme, il y a des fois, j'ai envie de les enlever, mais en même temps, je suis comme non, comme parce que les gens ont une perception de moi à cause de certains piercings. Non, mais tu pries, puis tu vois si... Tu pries, Dieu va te révéler. Mais moi, je sais de comment j'étais. Les gens ont une certaine perception. Pas que j'aime ça, mais je suis comme... You know, looks can be deceiving. Comme, tu penses que j'ai ça ou je fais ça parce que t'es ça, but I'm not like this at all. C'est vrai, mais il faut pas oublier que je te donne un exemple, OK? Dieu t'appelle à demain, genre, être sur le stage puis prêcher devant 5000. Non, là, devant, pour prêcher, c'est sûr que... Tu sais, parce que les gens... On va dire one-on-one. On va dire one-on-one, OK? Mais, tu sais, les gens, ils savent qu'il y a aussi un monde spirituel, right? On va dire que moi, je suis pas chrétien, puis là, tu veux me parler de Jésus, OK? Puis là, Satan, OK, pendant que toi, tu me prêches, là, tu es en train de me parler de Jésus, Satan va me montrer des pensées, il va me dire, regarde comment la personne t'habille. Regarde ce qu'elle a. Regarde comme c'est sûr. Fait que là, tu sais... Il va toujours venir comme distraire la personne au lieu de t'écouter. Fait que c'est là, tu sais, mon père, à un moment donné, il me disait, Steph, quand tu vas être sur le stage, ou même en général, assure-toi de ce que tu as sur toi, ou comme bijou, peu importe. Ça peut pas être une pierre où que la personne peut soit être distraite, ou soit ne plus t'écouter. Tu sais, on va dire, la personne calcule genre comment t'habiller au lieu de vraiment écouter le message. Mais tu vois, même moi, des fois, j'ai ces pensées-là, puis genre, comme, pourquoi telle personne a fait... Ou, pourquoi... Genre, puis en plus, t'es déjà chrétien. Imagine quelqu'un qui est pas chrétien. Fait que même moi, c'est un challenge. Non, genre, le salut personnel, la personne fait qu'est-ce que... Exactement. Genre... Mais toi, comme elle dit, toi, t'es chrétienne, fait que t'as cette pensée-là que tu dis comme... Les esprits sont ramènent. Mais c'est sûr, mais quand on était non-chrétien, là, on était comme... Qu'est-ce que cette personne apporte? Qu'est-ce qu'elle dit? Après, tu sais, c'est clair qu'il faut pas aller dans les extrêmes. Quand t'es quelqu'un qui a déjà une responsabilité. Mais tu sais, exemple, moi, mes tatous, c'est tout en lien avec Jésus. Fait que quand... Tu sais, moi, j'ai mis sur les cuisses parce que je suis quelqu'un qui aime ça faire du bodylifting. Ben, pas body, mais du builder. Fait que là, tu sais, j'aime ça lever, faire des RDL, deadlift, peu importe. Puis je vais faire beaucoup des shirts, puis les gens vont toujours s'arrêter. Puis ils vont me dire comme, ça veut dire quoi ce genre de tatou? Ah, il est fraîche. Fait que, tu sais, pour pas trop en montrer, mais tu sais, j'ai un tatou que j'ai fait, la couronne d'épines qu'ils ont mis sur Jésus. Je l'ai faite en forme de cœur. Puis quand les gens me demandent, c'est vrai. Tu sais, ils pensent que c'est le tatou de Karol G. Je suis comme, non, c'est pas le même. Le Karol G, c'est une chanteuse latina. Puis elle a fait un cœur, mais tu sais, les affaires de prison là, en épines, elle l'a fait en forme de cœur. Puis quand les gens voient mon tatou, ils pensent que c'est ça. Puis je suis comme, non, moi, c'est pas Karol G, moi, c'est des épines. Puis je dis, parce que Jésus, quand il est allé à mourir à la croix, c'était pour nous. En tête, là, il y avait cette vision-là que ce qu'il faisait, c'était pour notre bien. Puis j'ai dit, tu sais, l'amour vient toujours d'un sacrifice. Puis quand tu reviens à Dieu, tu vas devoir aussi faire un sacrifice. Parce que tu aimes Jésus puis tu veux revenir. Tu sais, je vais toujours vouloir quand on parlait de Dieu. J'ai un tatou qui dit en espagnol, tu es mon tout, tu es mon premier, tu es mon deuxième et tu es mon dernier. En parlant de Dieu. Les gens, des fois, ils lisaient comme, c'est-tu papa, ton chum, ton mari? Je suis comme, non, papa, à Dieu. Parce que même Dieu passe avant mon mari. J'ai un autre tatou que c'est genre le Pinky Promise avec les mains. Mais sur une des mains, il y a un trou. C'est où là que Jésus a été crucifié. Puis je dis toujours, Jésus va revenir parce qu'il a fait une promesse avec nous. Amen. C'est toujours une manière. Je crois que c'est l'idée derrière ça. Mais après, tu sais, il y a beaucoup de gens... mais chacun le prend. Oui, il y a des chrétiens qui ne veulent pas se faire tatouer, puis c'est bien correct. Mais après, tu sais, moi, je me dis, tu sais, je ne vais pas non plus comme trop remplir. Mais tu sais, je crois que je suis satisfaite avec mes 2 tatous. Avec mes 5. 2, 5. Puis, dans le fond, tantôt, tu parlais de la musique que tu mettais quand tu faisais les cils de tes clientes et tout. C'est quoi tes go-to gospel, genre the main ones? Genre, non. Ben, je te dirais que là, j'écoute beaucoup tout ce qui est... Parce que moi, j'aime ça, la musique qui bouge. Fait que j'aime beaucoup le dembo. Fait que je sais pas si vous connaissez ce que la musique dembo. Fait que j'écoute beaucoup... Quand j'étais dans le monde, là, j'écoutais. On les connaît. Les connaît. Fait que tu sais, le dembo, tu sais, au début, je me disais, ça existe-tu du dembo chrétien? Fait que quand j'ai commencé à chercher, genre, j'ai vraiment commencé à aimer genre, des artistes. Mais il y en a un qui m'interpelle beaucoup, puis c'est Redimido Dos.
Fait que je sais pas si non, vous je le connais connaissez. pas, mais I need it. Parce que depuis là que je suis back, je n'écoute pas d'embo, je n'écoute pas de funk brésilien. Mais ça existe. Yeah, Aujourd'hui, mais... tu sais, moi, du R&B, j'aime beaucoup ça. Puis ça existe maintenant du chrétien. Oui, puis je mets ça avec mes clients. Il y a tout. Est-ce que, par rapport à la musique, obviously, comme la culture latina, c'est une culture comme c'est challengeant. très, comme qui danse beaucoup. Parce que moi, j'ai l'impression que ça doit être surtout ça qui est le challenge, c'est que il y a toutes les danses qui sont pas nécessairement glorifiantes. Les fêtes de famille, puis là, maintenant, vous dansez? OK, fait que tu sais, ça, comme je dis, mon père est pasteur, fait que moi, je trouve qu'il est pasteur égal, c'est pas danser. Je sais pas pourquoi, comme beaucoup de personnes que j'ai connues, vu qu'eux aussi, ils ont connu des parents chrétiens, fait que mes 2 parents, ça pas vraiment danser, en fait, c'est pas danser. Aujourd'hui, je dois encore convaincre mon père de danser avec moi pour le mariage. Parce que c'est vraiment tough pour lui. Puis justement, tu me parles de c'est un challenge. Mais imagine, dire aux gens, hey, il n'y aura pas de musique du monde. C'est une musique chrétienne. Déjà, ça aussi, c'est un challenge. Mais chez nous, non, il n'y a pas de. Comme, on se réunit pas puis on danse. Mais c'est clair que, tu sais, moi, j'ai même pris des cours de danse, exemple bachata, salsa, parce que je savais pas danser. Puis je m'appelle. Tu sais, c'est tough, imagine, t'es latina. Il y a un stéréotype qui dit que quand t'es blanche, t'es pas vraiment latina. Fait qu'on voyait Stéphanie, c'est pas trop un prénom latino, peau claire, cheveux bruns, les yeux un peu de couleur. Fait que les gens, ils savent pas trop que j'étais latina. Je suis née ici, fait que quand je parlais espagnol, c'était un peu un espagnol cassé. Puis que je savais pas en plus danser. Puis j'étais chrétienne, j'étais vraiment exclue. Fait que tu sais, j'ai appris, mais... j'ai jamais appris le côté genre sensuel, collé, puis tu sais, je sais que le zouk, le compas, c'est différent. Puis ça, je l'ai appris avec mes amis. Mais tu sais, à mon mariage, je vais mettre quand même de la musique merengue chrétien, mais ça sera pas le merengue collé, puis tout ça. Mais j'imagine aussi au nombre de personnes qu'il y aura, ça va pas être un problème non plus. Comme non. Ça risque d'être soit des gens déjà en couple, parce qu'ils sont déjà mariés en couple. De toute façon, c'est ta famille, tes ma amis famille, proches. puis déjà, ma famille, c'est comme 30 personnes. Sa famille, nos amis proches. Des gens aussi qui sont déjà en couple ou pas. Mais eux, ils savent. Même des gens qu'on a invités, puis ils sont pas nécessairement chrétiens, mais ils savent. Je les ai dit, on veut vous inviter, mais sachez, il n'y aura pas de musique, telle musique, puis il n'y aura pas d'alcool. Je dis, mais nous, on est capable de s'amuser de même. Est-ce que tu seras à l'aise? Parce que le fait que c'est un sous-sol d'une église, on voudrait même pas que vous emmenez en cachette. Si on le découvre, vous êtes out. Fait que, tu sais, j'ai dû aller voir des membres de la famille pour les parler. J'ai dit, il n'y aura pas de ça de bouteille d'eau, puis tu remplis avec de la vodka. Il n'y aura pas de ça. Fait que, après, on remet entre les mains de Dieu. Si au mariage, il y a quoi que ce soit, ben, tu sais, mes 2 grands frères, je les ai déjà parlé, puis ils vont s'en occuper. Mais non, ça, c'est la musique. J'ai été capable de enjoy quand j'ai fait ma transition, parce qu'aujourd'hui, tu peux tout trouver maintenant. Bachata chrétien, maintenant. Ben oui, mais c'est ça qui est nice. Fait que Redimido, c'est vraiment bon. Je fais un petit shout-out, genre un chanteur artiste que j'aime beaucoup ses musiques. Il va aussi à Gunnishapo, il s'appelle Godina. C'est de la musique rap, puis j'aime ça aussi écouter quand je vais au gym. J'aime ça, quelque chose qui aime beaucoup de rap chrétien. Fait que ça, c'est vraiment mes musiques que j'écoute beaucoup. I'm gonna look into it, cause oui. I need some dembo, Christian dembo in my life. De tout. Tu feras une playlist pour tout, là. Tu sais, des fois aussi, exemple, ça m'a déjà arrivé d'avoir, quand je travaillais au salon, la boss pour qui je travaillais dans le salon, elle aimait pas quand je mettais de la musique chrétienne. Elle savait quand je le faisais. Fait que là, il fallait que... Qu'est-ce que je faisais? Je me disais, je vais mettre, tu sais, du lo-fi, mais c'est de la musique chrétienne. Fait qu'il n'y a pas de parole, mais c'est quand même la mélodie. Je me dis, même s'ils ne savent pas c'est chrétien, moi, je le sais. Fait que pendant que je faisais le style, ça m'aide à relaxer en écoutant genre du lo-fi chrétien. Puis là, toi, tu peux redonner les paroles. Oui, mais oui. Mais ouais, tu sais, c'était un challenge de travailler quelque part puis de laisser pas mettre ta propre musique. Parce qu'imagine, tu travailles, puis on va dire tu travailles pendant 6-7 heures quelque part, puis c'est toujours la musique du monde, puis tu essaies de sortir de ça, tu essaies de plus écouter, mais tu es dans ta voiture, tu reviens chez toi, puis tu as encore la musique. Et ça, c'est challengeant. Fait que je trouve que c'était... j'avais pris ça à Dieu, j'ai dit, Dieu, je veux pas juste partir à mon compte, mais genre, je me sens plus à l'aise. J'ai dit, je veux juste comme sortir de là. Puis Dieu a provide, genre, toutes mes clientes du salon, ils m'ont suivi, en fait. Amen. Amen. Nice. Vous, c'est quoi vos musiques que vous aimez?
Du tout. De tout? Y a-t-il un chanteur que vous aimez? J'aime bien Sundays. Tu connais? Ouais. Ouais. Il y a l'autre aussi, là, qui fait beaucoup de samples de musique du monde. Alex Jean. J'en dis pas quelque chose. Il fait beaucoup de covers sur genre des beats. Alex Jean? Ouais. J'ai cherché ça en anglais. Il y en a tellement plein. Là. Même les Hillsong, tout ce qui me rappelle Nouvelle Vie, Back in the Days. Genre... J'aime beaucoup les old songs, genre Planet Shaker. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent ça encore? Planet Shaker, ça me dit rien. Je crois qu'ils sont même venus à Nouvelle Vie. Ça j'ai aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Nouvelle Vie, actually, genre Back in the Days. Là. Ouais. Mais non, j'aime beaucoup les... Moi, j'aime beaucoup Called Out Music, je sais pas si vous connaissez. Puis Mosaic, MSC. MSC. C'est... Mosaic, oui. Ouais. Je connais pas si tu connais Yahweh. Ben c'est comme un... ça, c'est une chanson, mais c'est un groupe dominicain qui... tu sais, il fait Yahweh, Elohim. Oui, ça. Oh, des songs! Je mets en replay. Non, mais Redimido, c'est vraiment bon. C'est celui que la marché, c'est vraiment tout ça en répétition. Puis Redimido, c'est un des OG. Je crois un de mes frères écoutait. Puis quand je suis vraiment revenue à Dieu, puis je voulais écouter du reggaeton ou du rap, je suis retombée sur son nom. Puis j'ai comme, c'est ça que mon frère écoutait en fait. Et j'ai pris du plaisir à écouter. Fait que c'est vraiment ça. Lui, il est vraiment bon. Tous tes frères sont croyants? Oui. Il y en a un qui est pas croyant, mais c'est dans... Je sais que Dieu travaille avec lui. Okay, work in process. Yeah, work in process. Puis je crois tu sais, j'en parle avec ma mère, je suis comme, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que, tu sais, on a tous grandi. Puis elle m'a fait réaliser que non, en fait, c'est parce que quand nous, on changeait, tu sais, ton père, il est parti de l'église où on était, il a ouvert l'église, il y a personne qui vous donnait vraiment l'enseignement. Après qu'on a fermé, on est allé de notre église, Nouvelle Vie. Là, c'était tellement une longue transition que c'est comme si un de mes frères, il a grandi, mais sans avoir un attachement. Il n'y a pas eu des cours bibliques, tu sais, les dimanches avec les jeunes. Fait que c'est là que je réalise que c'est important de faire ça quand t'es jeune enfant. Inculquer ça à tes enfants dès petits, parce que c'est là qu'ils ont une connexion avec Dieu, que même s'ils s'éloignent, ils se rappellent de ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes. Mais je sais que des fois, parce que j'ai vécu avec lui, quand je mettais des prédications, des fois, il écoutait et t'es comme, amen. Et comme, fax. Il y a des musiques qu'on écoutait quand on était jeune que je remettais qui se rappellent encore des musiques. Mais ça, c'est in the progress. Mais petit à petit, on prie beaucoup pour lui. Puis, tu sais, c'est quand lui, il va prendre la décision. Parce que j'ai déjà parlé avec lui. Puis, à un moment donné, il m'a fait une phrase je vais décider quand je vais vraiment frapper le mur. Mais moi, je sais que Dieu a écouté ça. Fait, je disais, OK, mais autant Dieu a écouté que le diable a écouté. Fait il faut faire attention à ce que tu dis parce que Satan, lui, mais c'est ça, Satan, il se déchaîne. Puis des fois, c'est comme, tu veux frapper le mur. I'm gonna make you hit the wall. Puis des fois, c'est comme, tu veux aussi, surtout en tant que grande sœur, tu veux éviter que ton frère vive ça parce qu'il y a des hardships que t'as pas besoin de vivre, là. Comme, life is hard enough. Il y a des telles affaires, je suis comme, c'était pas nécessaire. Vraiment. Puis, c'est à éviter. Mais en même temps, comme, c'est sur le timing de Dieu. C'est pas notre timing. C'est le timing de Dieu. C'est quand ça que je trouve que c'est comme tough à avaler, cette petite pilule-là que tu te dis, hey, genre, comme, il y a tellement de choses que tu manques. Puis en même temps, avec tout ce que tu fais, c'est comme, hey, comme je sens vraiment que Jésus peut venir comme anytime soon. Mais tu sais, je me dis... c'est quoi, comme Dieu, genre, je te fais confiance. Parce que quand on se réunit en famille, puis qu'on part, on parle toujours de Dieu, mais c'est toujours à la fin des soupers. Puis, des fois, ma mère, elle va comme, shoot une phrase comme ça, elle va dire est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui veut accepter Jésus? Puis on est tous en train de regarder un peu comme dans les yeux, dans le vide. Mais il reste genre juste lui, tu sais. C'est comme... vous êtes comme, moi, je suis acceptée. Mais comme vous voulez pas nécessairement regarder. Fait que, mais je sais qu'il y a déjà eu une rencontre. Comme je m'appelle, on était allé dans un camp avec Une Nouvelle Vie. Oui. Dans le temps, c'était quoi le mot? Un camp? Défi? Défi, merci, c'était défi. Puis, tu sais, dans le temps, c'était Ben Luton qui était notre pasteur. Puis on était dans tous un camp. Puis, à un moment donné, je me rappelle, tu sais, le Saint-Esprit était vraiment là, il bougeait comme autant que moi, je l'ai reçu. Puis, je sais que mon petit frère était touché. Puis, il était parti tellement que je crois que c'était la première fois qu'il se plantait. Il pleurait, puis je disais comme, pourquoi tu pleures? Il me dit, je sais pas, genre,
il y a quelque chose qui me touche, je suis vraiment comme... Genre, je suis en train de pleurer, puis je sais qu'à un moment donné, Dieu va le rappeler de cette scène-là. Ouais. C'est clair. C'est ça qui mais des fois, ils ont besoin aussi genre de témoignages, puis ça se trouve que tu enverras ton épisode là. Tu diras d'aller écouter les autres épisodes. mais you never know. Il y a des gens qui ont besoin justement d'écouter que genre, il y a des gens qui ont frappé le mur, que il y a des gens que lui va écouter leur témoignage puis dire ok, c'est bon, comme ils ont frappé le mur solide, moi j'ai pas besoin de vivre ce genre de désespoir là pour me pousser à venir à Dieu, comme peut-être que je veux venir avant. Même si que là t'as du fun puis t'es bien, blablabla, genre tout a un prix là. Mais c'est ça. Puis les gens pensent que c'est gratuit, mais t'as pas payé avec ton âme. Là. Mais c'est ça. Puis comme tu dis, il y a seulement 2 clans. Le clan de Dieu ou le clan de Satan. Fait que si t'es pas avec Dieu, malheureusement, t'es dans l'autre clan. Même les gens, ils disent, ouais, mais je fais bien les affaires. Ouais. Mais c'est ça qui t'offre. Comme je trouve que quand t'es genre dans la zone grise, où est-ce que soit tu crois en Dieu, mais ou que genre t'es pas nécessairement une mauvaise personne, mais c'est devoir accepter justement ça. Que t'es pas nécessairement une mauvaise personne, mais t'as pas donné ta vie à Dieu, donc c'est d'accepter, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi un peu aveugles. Ils veulent pas se poser la question. Ils veulent pas faire de l'introspection. C'est dire dans quel camp je suis. Ou des fois, comme c'est aussi que leur vie n'est pas nécessairement dans un état où est-ce que c'est comme désespéré ou que genre anything's really, parce que si genre tu te contentes de ta vie va bien, que genre you don't feel like there's anything missing, tu vas pas justement aller à cette recherche de ok, c'est quoi ce vide là que je ressens, tandis qu'il y a des gens qui vont ressentir ce vide là vraiment drastiquement, qui vont dire ok, je dois remplir ce vide là. C'est comme tu disais, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement focusés avec le quotidien de la vie, travailler, payer les bills, OK, on veut avoir une famille. Tu sais, get money. Je sais qu'avant, là, pendant que j'étais plus avec Dieu, c'était juste ça, get money. Moi, j'ai rencontré une fille qui était rendue déjà à faire 300 000 par année. Puis, tu sais, elle m'a dit, tu sais, Steph, j'ai tellement travaillé fort. J'ai pu acheter mon triplex. J'ai ma voiture de rêve. J'ai fait l'argent que, tu sais, si je veux, je pourrais comme passer en vacances. Mais j'ai avec personne qui partageait. Elle me dit, je sais pas quoi faire. Je me sens vraiment vide. Pourtant, j'ai tout. Et tu sais, c'était hard parce que dans ce temps-là, moi, j'étais dans la période où que je revenais pas à l'église. Puis elle me disait ça, puis c'est comme si Dieu m'a parlé à travers. Il m'a dit, si tu fais rien, puis tu veux toujours comme travailler, puis tu veux comme limiter un peu, c'est ça qui va t'arriver. Fait que, tu sais, je m'appelle, je l'avais dit, j'ai dit, tu sais quoi, comme, je crois que j'avais parlé de l'inviter à l'église, mais la personne voulait rien savoir. Elle était comme, ah non, mais je fais déjà mes affaires. Comme de temps en temps, je vais à l'église. De temps en temps, je dîme. Et comme, OK. Mais tu sais, même moi, j'allais plus à l'église. Fait que c'était top de le convaincre. Je fais juste comme parler. Mais c'est ça. Mais j'écoutais ça, puis ça m'avait hit. Je suis comme, ah, c'est triste, ça. T'as tout. Ben, sur papier, dans la vie du monde, t'as tout. T'as comme certains succès. Spirituellement, t'as rien. Ouais. T'es loin de la famille. T'as pas. Même si marié, tu sais, c'est. OK, oui, c'est bon, mais tu sais, même avant ça va une relation avec Dieu. Il manque Dieu, même si t'es un mari. Mais même au-delà de ça, c'est que quand tu vas aller avoir des hardships dans ton mariage, mais c'est ça, quand t'es dans le monde, genre, le divorce, c'est tellement facile parce que t'as pas la spiritualité de te mettre à genoux avec ton mari. Comme tu disais avec Julien, comme quand ça allait mal, il prenait l'initiative et en couple, vous preniez le temps de prier. Mais quand t'es dans le monde, t'as pas ce réflexe-là. Fait dès que ça devient trop difficile, c'est comme, c'est bon, ben on va divorcer. Ou quand c'est un qui est chrétien. Ah ouais, si c'est juste un qui est chrétien, c'est tough. C'est tough. C'est tough parce que, ma grand-mère, encore aujourd'hui, tu sais, mon grand-père, des fois, on lui dit, est-ce que tu crois en Dieu? Puis il répond jamais. Mais, tu sais, je sais que quand il va vraiment en train de mourir, il va dire, OK, tu sais quoi, j'ai donné ma vie. Je sais qu'il est comme ça, mon grand-père. Mais ma grand-mère, elle est mariée avec mon grand-père qui est pas pratiquant, mais elle va à l'église. Elle prie toujours pour lui. Aujourd'hui, on sort de l'hôpital parce qu'il a fait une opération pour ses yeux. Dans l'hôpital, dans une salle où on a été 10 personnes, ma grand-mère dit, lève-toi. Elle s'est levée, puis elle a prié. Elle a commencé à prier à voix haute. Là, j'ai dit, comme, this is cute. Puis mon grand-père, il est habitué, là, maintenant. Comme il est comme, tu veux prier pour moi, prie pour moi. Mais ils se sont mariés quand elle était déjà croyante? Non. Non, elle est devenue chrétienne. Mais tu vois, elle s'est pas divorcée. Oui. Puis mon grand-père l'a jamais forcé de ne pas aller à l'église. Il était comme, tu vas à l'église, tu vas amener les enfants, vas-y.
Mais jusqu'à aujourd'hui... Mais parce qu'il est très orgueilleux. Ça fait combien d'années de mariage? Ouf! Mon Dieu. Genre 60 ans? Ouais, peut-être. Wow. Ça qu'on est à 20 ans. Aujourd'hui, ils ont comme peut-être dans les 70 quelque chose. Wow. 40 quelque chose. Ouais, wow. Il a toujours pas cédé. Non. Puis de temps en temps, il va à l'église. Des fois, il pose des questions. Mais... OK. Non. Du tout. C'est ça qu'on disait toujours, souvent les hommes. C'est pas l'homme qui crée. C'est pas la femme. La femme est très émotionnelle. Oui. L'homme, c'est différent. Ouais. Mais je pense aussi c'est le coup de... Comme tu dis, les femmes, on a souvent tendance à être très émotives, mais les hommes, c'est très logique. Oui. Fait que si, genre, c'est pas carré... Mais c'est pour ça que l'homme doit aller chercher des faits. Ouais. Des faits. Parce que c'est tough, des fois, être trop logique, même avec Dieu. Tu sais, tu peux être logique d'un certain point, mais à un moment donné, c'est comme... Ça fait mal au non, il faut que tu... Ta foi. Ouais. Parce que des fois, quand tu lis des histoires... OK, comment cette personne, Dieu, elle l'a protégée? À un moment donné, c'est des miracles, mais les gens ne veulent pas accepter ça, que Dieu peut agir même dans l'impossibilité. Fait que... mais ça, mon grand-père, c'est un challenge, mais... On dit toujours comme... Je suis sûre qu'il, dans son cœur, pas nécessairement, il a fait la prière. C'est juste qu'il est peut-être trop orgueilleux pour le dire. Ouais, peut-être qu'il monte juste pas aussi. Parce que, tu sais, la prière du salut, c'est pas nécessairement le faire à l'église, mais tu peux aussi faire de chez toi. Bien sûr. Tu peux dire comme, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, je vais t'accepter comme mon Seigneur sauveur. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont besoin d'aller en avant puis de le faire. Non, ma mère, c'est comme ça qu'elle elle a reçu Jésus dans sa vie. Elle était dans sa chambre. Dans ma chambre aussi. Dans sa chambre, puis elle a fait la prière. Puis elle se rappelle comme vraiment Dieu l'a touchée. Je crois que par la suite, elle a fait la prière du Saint-Esprit, puis elle a vraiment senti, elle a eu l'expérience avec le Saint-Esprit. Puis elle m'a dit, tu sais, ça, c'est une expérience. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas autant que toi, tu l'as vécu différemment, comme moi aussi, je l'ai vécu différemment. Puis c'est pas tout le monde qui va aller à l'église puis accepter Jésus. Tu peux le faire aussi de chez toi. Bien sûr. Mais c'est pas que nous, on se dit... Dieu peut te hit n'importe où, n'importe quand. C'est pas que moi, je disais, mon grand-père, moi, je suis sûre qu'il l'a fait. C'est juste qu'il est trop orgueilleux pour le dire. Parce que toute la famille est chrétienne. Ouais, toutes mes tantes, toutes mes... Mais ça, c'est les parents de ton père? C'est les parents de ma mère. Parce que les parents de mon père sont au Guatemala. Et en fait, c'est juste ma grand-mère qui est encore en vie. Puis mes parents, mes grands-parents, ils étaient chrétiens. Là. Ouais. J'avais même, parlant de Guatemala, j'avais lu un article comme quoi il y avait un village au Guatemala. C'était un village que depuis genre des centaines et des centaines d'années, comme ils pratiquaient genre plein de rituels, puis que tout le village au complet est devenu chrétien et qu'après ils ont commencé à faire pousser plein de légumes, genre disproportionnellement, anormalement gros. Puis il y a plein de gens qui visitent là-bas. Je pense que c'était au Guatemala. Il me semble que c'est ça que j'avais vu. Je sais pas, là. Ouais, mais j'avais vu. C'est vrai que je vais essayer de le retrouver, mais c'était vraiment cool. J'avais vu l'histoire, puis j'ai trouvé ça vraiment... Tout le visage au complet accru. Puis genre, ils faisaient pousser des carottes genre grosses comme ça. Comme no joke, là. Genre, il y a plein de gens qui visitent justement pour aller voir, puis qu'apparemment, comme quand tu vas là-bas, tu sens la spiritualité. Ouais, c'est encore là. Que tu sens la spiritualité de la ville et tout. C'est là, wow. Ah, OK. Ça, je savais même pas. Mais il faudrait que je m'informe si c'est au Guatemala. Ouais, c'est un petit village, là, genre vraiment loin genre, du gros de la civilisation. Mais j'ai trouvé ça fascinant. Ils ont genre, comme apparemment là-bas, c'est genre où est-ce qu'il y a les légumes les plus gros au monde, mais comme des carottes géantes, des choux géants. Ouais, à ce jour. Ouais, j'ai vu ça récemment. Ils n'importent pas ça ici? Non. Mais que c'est un petit village, ils gardent ça pour eux. Ouais, mais que c'est vraiment... Et que apparemment, comme les gens qui vont là-bas, ils sentent vraiment comme l'amour et la bonté de Dieu, que les gens sont super gentils. Ouais, je suis comme, oh, wow. Nice. Ouais. Faire un petit trip là-bas. Ouais, 100%. Pour les légumes. Ouais. Just to be with the spirit. Mais Guatemala, c'est super beau. On est moins connus pour nos plages, mais c'est plus pour les volcans. Si t'aimes ça, faire du hiking, ça, c'est un must. Les restaurants, la vue. Il y a un endroit que j'aime beaucoup aller visiter, ça s'appelle Panajachel, au Guatemala, que c'est un restaurant vraiment un peu comme dans les hauteurs, puis tu vois de loin les volcans, genre 3 volcans un peu comme à côté. Puis à chaque fois que je vais là-bas, je pleure tout le temps. Tu es allée plusieurs fois? Mais j'essaie d'aller chaque 3-4 ans. Tu sais, comme là, je te dirais, ça fait peut-être bientôt 3 ans que je suis pas allée, puis en train de parler que en décembre, on va au Guatemala. Mon père irait pour sa mère. Puis, on va la visiter. Mais après, moi, j'irai là-bas à Panajachel. Mais à chaque fois que je vais là-bas, je suis toujours émotionnelle. Je pleure parce qu'il n'y a pas de vue comme ça à Montréal. Mais bien sûr que non. Puis, même... non, mais...
Même le peuple, genre, les gens qui vivent là-bas sont tellement différents. Les gens, tu marches, les gens te saluent, même s'ils connaissent pas. Ouais. Ici, tu regardes quelqu'un, tu veux le saluer, la personne te check croche. Oui, genre comme si tu ouvres la porte, il n'y a pas de... I still do it. Ouais, bonjour, ouais. Ah ouais, mais des fois, ça manque, mais la sécurité, elle a beaucoup changé là-bas. Depuis, tu sais, le Salvador a beaucoup clean, c'est le président. Ouais. Les gens qui n'ont pas été nécessairement incarcérés, ils sont fuient, passés soit au Mexique ou au Guatemala. Fait qu'il faut juste faire attention. Mais Guatemala, ouais, juste pour la vue, là, c'est vraiment beau. La nourriture, ouais, la nourriture, c'est super bon. Quoi d'autre? Je dirais les places, il y a beaucoup de places touristiques. Il y a aussi l'histoire. L'histoire là-bas, à cause de l'Espagne qui est venue conquérir le Guatemala. Il y a encore l'architecture qui est restée en place. Ils n'ont pas touché. Fait que c'est vraiment beau. Nice. Ouais. It's on my bucket list. 100%. Yes. Est-ce que vous deux, vous êtes haïtiens? Ouais. Ouais, on est Ok. haïtiens. Est-ce que vous êtes allé en Haïti avant que... Non. J'ai été bébé, là. Mais je suis née là-bas. J'ai été quand j'étais genre vraiment bébé, mais non, ni plus ni moins. Puis après, quand je voulais y aller, c'était bien trop dangereux pour y aller. Quand je suis au secondaire, on me disait non, plus tard. Mais là, now. Ouais. Il fallait aller dans le plus tard. Ouais. Dans le soi-disant plus tard, ça a été mieux. Mais ma mère est allée en Haïti avec Nouvelle Vie. Oui, ils vont souvent. souvent. Mais ils y allaient genre chaque année quasiment. Ouais, mais là, je pense que ça fait un petit bout. Ils vont plus à des places différentes maintenant. Hein? Autochtone? Oui. Ok, ouais, Nouvelle Vie, ouais. Mais je me rappelle quand elle est là-bas, elle m'a dit, je vais voir la différence, comment les Dominicains traitent les Haïtiens là-bas. Ils aiment ça dire que c'est pas vrai. Hein? Anyways, c'est sur ça, un podcast. Donc, à vous qui écoutez notre podcast, donc nous voulons vous remercier pour avoir écouté cet épisode. Vous êtes très précieux à nos yeux. On aimerait ça aussi remercier notre invité d'honneur. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté. Merci à vous de m'avoir invité. Pour avoir partagé son témoignage, puis agrandir le royaume de Dieu, un croyant à la fois. Et donc, on veut juste remercier Dieu parce qu'on est ici aujourd'hui. On peut share le gospel, share les testimonies. Et donc, juste vous remercier. Je vous souhaite une bonne semaine. Et que Dieu vous bénisse. Amen.